טוב, ערב טוב, בשם השם נעשה ונצליח, שנזכה להגדיל תורה ולדירה מועדים לשמחה וששון ועיקר לכל עם ישראל pour l'élévation de l'âme de tous les morts d'Israël, malheureusement, et refoua shlema. Pour tous les malades d'Israël, Shenidbaser, Winishma, Rak, Besorot, Tovot, Yeshuot, Venechamot. Ce soir, une question-réponse, Be'ezrat Hashem, pour la réussite et la tzlacha, mamash dans tous les domaines de Alexandra Ouana, qui a acheté donc ce shiur. Bracha, Be'atzlacha pour elle et toute sa famille dans tout ce qu'elle entreprenne, Be'ezrat Hashem et la Géoula pour tous les enfants d'Israël. Amen, Amen. Sans plus tarder, on est ensemble pour une... Okay. Juste une refoua shlema. Refoua shlema. Pour Martine Rachel Batsara. Martine Rachel Batsara, Anna Elna Refanala, qui est à l'hôpital Shem Verechota Bechol Sherla. Il y a aussi... Non, c'est pas ça, 2 secondes. Toda Rabba aussi à Daniel Billard. Yuval Cohen, Jonathan Bar David Ayakar, Kolam Israël, Iskou, Veimtsu, Benjamin Ganem Ayakar, Toda Rabba Gamken, Ava Mourer et tous ceux qui, Baruch Hashem, David Waknin aussi, pareil, Wakin, pardon. Et tous ceux qui nous ont soutenus jusqu'à maintenant et qui nous soutiendront encore, Toda Rabba Mikol Alev, pour votre soutien, votre participation au Shiurim, en espérant être à la hauteur, et surtout vous apporter le sourire dans des moments de fête très ombragés par beaucoup d'événements qui nous touchent, entre autres le départ du Rav Eliaou Bakshi-Doron, surtout Yagan Alenu, qui lui aussi est parti rejoindre les tzadikim d'en haut pour nous apporter la Géoula quand ça ne s'ouvre pas du monde d'en bas, alors on ouvre la porte de l'autre côté, par le monde d'en haut, c'est ce que disent les Chachamim. Si ce n'était pas par le biais de la prière des morts, eh bien, le monde ne pourrait pas vivre une seule heure. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Je fais un récapitulatif sur... Juste Refoua shlema. Michael Aaron Ben Aouva. Refoua shlema, refoua tanefesh, refoua tagouf. J'en profite aussi pour rappeler la refoua shlema de Moratim Akdosha Vateora, Sarah Talia, Batefrat Miriam, Bekol Am Israël. Oui, alors je voudrais revenir avant que vous ne commenciez à poser vos questions sur quelques points ilkhati qui m'avaient été posés. Est-ce qu'une femme peut aller pendant Chol HaMoed chez le coiffeur? Non. Faire sa teinture? Oui. Elle pouvait le faire. Est-ce qu'une personne qui a oublié de dire la veille la Sfirat HaOmer peut la dire la journée? Oui, sans bénédiction, puisque le jour s'est levé, donc il ne dira plus de bénédiction, mais le soir, quand il viendra, il reprendra avec la bénédiction. Est-ce que... Ça a l'air. Il y avait quoi comme question aussi qui avait été posée? Pour la femme, c'est juste pendant la Omer. Non. Juste pour Chol HaMoed. Après, Ezrat Hashem, les femmes en Israël, si les coiffeurs sont ouverts, les coiffeuses, pardon, sont ouverts, car je rappelle qu'Al Pi Halacha, un homme coiffe les hommes et une femme coiffe les femmes, et pas le contraire. Une femme ne peut pas coiffer un homme, et un homme ne peut surtout pas coiffer une femme. Mais des choses qui sont tellement passées entre les filets depuis 2000 ans qu'aujourd'hui on ne comprendrait même pas pourquoi. C'est un métier, je ne comprends pas. C'est un interdit tout simplement et aucun rave ne le permet. Donc, Bekitsur Velaïnian, les femmes, après la période de Pessah, peuvent tout à fait aller chez le coiffeur, bien au contraire. Il y avait d'autres questions qui avaient été posées. Oui, est-ce qu'on fait le kiddush demain soir avec la bracha de Sheikh Yanou? Non, on ne dira pas la bénédiction de Sheikh Yanou comme je l'ai enseigné cet après-midi, mais là je le confirme. Be'ezrat Hashem, donc on ne dira pas la bénédiction de Sheikh Yanou pour le kiddush de demain soir, et on ne dira pas non plus le Hallel avec bénédiction, comme vous le savez, puisque ce jour de Yom Tov qui arrive demain soir n'est que la continuité de Pessah. Voilà, maintenant c'est une question-réponse, donc je suis là pour essayer, avec l'aide d'Hachem, de vous donner des réponses claires et bien entendu référencées. Alors, c'est Stéphane Fitoussi. Stéphane Fitoussi, ou Tzaddik Yesod Olam. La France annonce la fin du confinement le 11 mai, veille de l'Akba Omer, et date à laquelle s'est finie la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Y aurait-il un rapport? Alors, une question qui est d'ailleurs surprenante pour moi, parce que tu me l'apprends, Stéphane. Je ne savais pas que le confinement en France, enfin, je ne l'avais pas encore vu, avait été prévu pour le 11 mai, qui correspond donc à la veille de l'Akba Omer et des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. J'ai toujours dit que, comme l'enseignent d'ailleurs les prophètes, l'avait dit aussi le Rabbi de Lubavitch, que la France a un rôle très très important à jouer avec la Géoula. Ce n'est pas pour rien que le nom d'origine de la France est la Gaule, qui vient du mot
Galout, mais qui vient aussi du mot Géoula, la racine du mot la Gaule. Et je ne sais pas exactement à quoi ils s'en tiennent. Est-ce qu'ils rechangeront les dates? Parce que pour l'instant, c'est que des projets, c'est que des perspectives pour essayer de relancer l'économie, remettre les gens en confiance. Donner une date, ça permet de moins souffrir. Donc je ne sais pas réellement si ça aura lieu le 11 mai ou pas. Mais est-ce qu'il y a un rapport avec les élèves de Rabbi Akiva et est-ce qu'il y a un rapport avec l'Akba Omer? Peut-être que Bezrat Hashem, on aura le mérite d'avoir non pas que Rabbi Shimon Bar Yochai a fêté à l'Akba Omer, mais peut-être la venue du Mashiach lui-même. Et donc pour cela, il est évident que le mot d'envoi, en tout cas je n'ai jamais eu de doute sur cela, de par l'extrême richesse de l'histoire de France, qui est pour moi, après l'histoire du peuple d'Israël, certainement l'histoire la plus riche du monde. Hein, quand on étudie les États-Unis, quand on étudie l'histoire de Chine, bon, on a quelques preuves, mais ça va. Les Ying, les familles chinoises, ça va pas très très loin, mais l'histoire de France est très riche. Elle commence par Clovis qui conquérera la France. On parle de Attila, roi des Huns, puis il y a toute une espèce de hiérarchie de rois de dynastie, de rois qui interviendront. C'est une histoire très riche et pas minastam que tous les commentaires de la Torah orale, les commentateurs viennent essentiellement de France, comme Rashi, les Balei Tosafot et bien d'autres, que la liste serait très longue. Donc est-ce qu'il y a un rapport? Oui, je pense qu'il y a un rapport avec le déclenchement Bezrat Hashem de la France. Je pense que quand les Juifs de France auront pas simplement le déclic, mais la possibilité, car on ne peut pas demander à quelqu'un de faire une mitzvah s'il ne peut pas la faire. Donc je suis certain qu'à travers des tremplins comme le Binyan qu'on va construire, à l'aide qu'on apportera aux Juifs de France de faire leur alia dans les meilleures conditions du monde, avec l'aide d'Hachem, et espérons qu'on n'ait pas besoin d'attendre jusqu'à la construction du Binyan pour y vivre la Géoula. Mais quoi qu'il advienne, on fera tout pour que la Géoula partira. Et je sais que les 470 000 Juifs qui vivent encore en France aujourd'hui, quand ils prendront conscience de l'importance de rejoindre le pays d'Israël, la nation d'Israël, parce que c'est ici que tout se passera, ça va provoquer effectivement une suite à tout cela. Je pense que les Juifs des États-Unis aussi finiront par bouger, les Juifs qui sont un petit peu répartis en Allemagne, en Suède et dans d'autres pays comme le Canada finiront par suivre le mouvement parce que le bouchon de la Alia, c'est les Juifs de France. Et c'est pour cela que cette Alia est si difficile pour les Juifs de France, pays d'assister, pays où on a appris aux gens à se plaindre, pays où on a appris aux gens à ne pas se débrouiller seuls. La France, c'est un pays qui, tout le monde le sait, hein, c'est pas une critique, c'est un état de fait sur le terrain, c'est un pays d'assister. C'est pour ça que quand les gens viennent ici, ils ont besoin d'être assistés dans tout, ils ont du mal à se débrouiller parce que le système dans lequel ils ont été éduqués et cultivés ne leur permettait pas de voler leurs propres ailes facilement. Ils ont besoin de grandes explications. Ce n'est pas une critique, c'est un état de fait rabotaille. La reine Bezrat Hashem, je pense que quand il y aura l'indépendance des Juifs de France qui viendront s'installer en Eretz Israël et que cette culture grandira à l'échelle d'être une nation libre sur sa terre à pratiquer la Torah et les mitzvot, oui, il y aura un rapport avec la réparation des 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui, eux, par contre, avaient pris leur indépendance un peu trop vite, il faut le savoir. Ça veut dire que s'ils s'étaient... les élèves de Rabbi Akiva, s'ils étaient attachés plus à leur rave qu'à leur indépendance, il n'y aurait pas eu cette haine du jugement de l'autre. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, ce qui est incroyable, c'est qu'on voit que les Juifs de France sont très à l'écoute de ce qui se passe en Israël, parce que justement, il y a maintenant une écoute à la source même de la nation juive qui est sur sa terre. Et j'espère que Bezrat Hashem, il y aura une aliyah massive très très importante dans les prochains mois, où tant que la Géoula n'est pas là, en tout cas tant que le Mashiach n'est pas arrivé, que les Juifs commenceront à bouger, faire passer leur argent dans les banques en Israël, de pouvoir s'acheter une maison en Israël, de mettre déjà en vente tout ce qu'ils ont en France. Ce n'est pas une histoire, vraiment, je vous le dis, c'est pas une question de panique. Revendez tout, venez vite. Moi, je suis pas en train de dire ça. Faites ce que vous voulez, faites comme vous voulez. Mais je pense que n'importe quelle personne qui a bien les yeux ouverts sur la réalité comprend que même si cette pandémie finit demain, on n'est pas à l'abri d'autres problèmes qui sont et seront peut-être beaucoup plus sérieux. Akadosh Baruch Hu nous pousse de plus en plus vers le courage de faire sa alia, et j'espère que pour chaque juif qui fera ce pas-là, Bezrat Hashem, eh bien, nous aurons des résultats satisfaisants. On leur dira Baruch Haba, maintenant vous pouvez venir vivre de façon plus convenante dans ce pays d'Israël qui s'achète par la souffrance, je le rappelle. Les réponses sont longues parce que les questions sont intelligentes. Peut-on écouter de la musique pendant Chol HaMoed? On peut tout à fait écouter de la musique pendant Chol HaMoed. Nous ne sommes pas encore en deuil. Le deuil démarre le lendemain de la Mimouna, c'est-à-dire qu'à partir de jeudi soir, en Israël en tout cas, on rentrera dans le système, vous savez, de Sfirat HaOmer avec le deuil des élèves de Rabbi Akiva.
Mais pour l'instant, pendant Chol HaMoed, c'est même une mitzvah de danser, de chanter en l'honneur d'Hachem, d'être Meod Sameach. Nous-mêmes, nous avons essayé de jouer de l'orgue, de la darbouka, de la guitare, Baruch Hashem. On a chanté, on a dansé dans la maison pour être la lumière de cette situation très obscure où malheureusement on n'a pas nos synagogues, on ne voit pas nos amis et on a tous languis les uns des autres. Donc oui. Une personne a la bar mitzvah de son fils et elle ne sait pas comment faire. Alors quel est le principal qu'elle devrait faire? Puisqu'il doit monter à la Torah, mettre ses téfilines. Je pense que... Est-ce que cette personne est en Israël ou est-ce qu'elle est en Galoute? De qu'est-ce qu'on parle? Galoute, apparemment. En Galoute. Alors, tout ça dépendra du ministère de la Santé et d'An Chayot, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire. Si on peut se tenir à distance, est-ce qu'on peut organiser ça à la maison? Est-ce qu'on peut trouver un Sefer Torah, par exemple, pour la bar mitzvah? C'est dans 10 jours. On ne sait pas ce qu'il peut y avoir en 10 jours. Tu sais, le virus, il est venu en un jour, il peut repartir en un demi-jour. Dieu fait ce qu'il veut, on ne sait pas où on va. On est là avec des tsipiotes, on est là avec des calculs, mais en réalité, personne ne sait rien. Il y a une vidéo qui est sortie, que je te montrais tout à l'heure, de tous les responsables du gouvernement quand le virus a pénétré la France, et ils ont tous déblatéré des bêtises plus grosses que leur tête, alors que personne ne savait rien. On ne fermera jamais les écoles, ils ont fermé les écoles, c'est pas plus grave qu'une grippe, ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus grave, personne ne sait rien. Donc pour répondre à la question, pour une bar mitzvah, il faut juste 10 personnes, Bezrat Hashem, donc le lundi ou le jeudi, à distance, s'il y a toujours malheureusement ce virus qui rôde dans l'atmosphère, que les gens se tiennent à distance de 2 mètres. Donc ça peut se faire tout à fait chez vous à la maison, avec un Sefer Torah, Bezrat Hashem, et un beau cadeau pour le petit selon vos moyens. Et bien entendu, avec le masque. Pourquoi avec le masque? Parce que je ne sais pas où on en est, je ne sais pas où on va, mais pour l'instant, le virus est toujours présent. La reine, il faut être vigilant, que chacun vienne avec un masque. On peut tout à fait prier avec le masque, on peut dire la bracha avec le masque, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas besoin de voir les lèvres de celui qui lit, et votre fils pourra au moins faire sa montée à la maison dans la situation actuelle, comme beaucoup de mariages qui se sont faits uniquement avec les 2 témoins, le rabbin et 2-3 personnes maximum, comme ça s'est passé à Tel Aviv, ou même dans des maisons où les rabbinim de la Rabbanout Arachil Israël sont venus marier vraiment avec 8 personnes, 10 personnes, il y a eu des mariages comme ça. Et si elle ne peut pas réunir 10 personnes? Si elle ne peut pas réunir 10 personnes, alors l'enfant aura raté le jour de sa bar mitzvah, mais ce sera récupérable de façon symbolique avec une autre paracha quand on sera libre. J'en profiterai pour une autre question qui m'a été... Pardon? Est-ce qu'il doit mettre quand même ses téfilines ce jour-là? Barour, l'enfant, oui, bien sûr, c'est évident. L'enfant, le jour de sa bar mitzvah, le jour de son anniversaire, 13 ans et un jour, donc le jour même de son anniversaire, met les tefilines, bevadai. Je parlais de la montée à la Torah. Si on est toujours confiné à la maison et qu'on ne peut toujours pas sortir et qu'on ne peut toujours pas organiser de Beth Knesset ou qu'on ne peut pas faire venir de gens à la maison, alors on fait avec les moyens du bord. Mais les tefilines, il est obligé de les mettre et c'est très important de lui faire une petite séouda, même si vous êtes très peu à la maison. Ça s'appelle séoudat mitzvah, le jour de la bar mitzvah. On peut même mettre de la musique alors qu'on était pendant la période du Homer, parce que Beyom Chadonato, Beyom Simchat Libo, c'est le jour de sa bar mitzvah. Donc vous avez même le droit de lui mettre un tape avec de la belle musique chassidique en lui souhaitant un grand Mazel Tov. Il n'y aura pas beaucoup de quantité, mais il y aura beaucoup de qualité, Be'ezrat Hashem. Maintenant, ceci étant, si le temps passe et que malheureusement on arrive un peu trop loin de la bar mitzvah, alors ce qui serait bien, c'est que l'année prochaine, à Jérusalem, si Dieu veut, eh bien, quand viendra sa paracha, il la lise entièrement, Sefer Torah, le Shabbat, qui sera d'une certaine façon son Shabbat à lui, sa bar mitzvah à lui. Le cadeau, par contre, n'a pas besoin d'être en rapport avec le confinement ou toute autre chose. Le cadeau, vous pouvez le faire. Est-ce que les séfarades peuvent faire la Seudat Mashiach instituée par le Baal Shem Tov? La Seuda de Mashiach, en général, ils la font l'après-midi de Yom Tov, de Pessah. La Seudat Mashiach rejoint un petit peu l'idéologie de la Mimouna. On a vu ensemble tout à l'heure dans le cours précédent que la Mimouna s'appelait aussi la Seuda du Mashiach. On est Ma'amin que Mashiach va venir. Et donc, le Baal Shem Tov avait instauré, ainsi que toute la Chassidoute Chassidoute Lubavitch, Chabad, avait instauré. Il n'y a aucun problème de participer à cette Séouda, il n'y a aucun problème de faire cette Séouda, puisque c'est une tradition qui n'a rien de mauvais ni de mal, bien au contraire. C'est une Séouda qui devance un petit peu en disant, voilà, on va faire une grande fête, et puis on appelle le Mashiach en lui disant, tu sais, si tu étais venu, nous, on t'avait fait un beau plat. Il n'y a pas de problème de le faire, même si on est sfarade. Est-ce bon de jeûner durant le Homer pour les femmes? Il n'y a aucune obligation de jeûner pendant le Homer pour les femmes. Par contre, il y a une obligation pour les femmes de se battre pour leur shlom bayit. C'est une femme qui pose la question. C'est aussi une mitzvah pour les hommes. Hein, ne prenez pas ça mal. Mais c'est surtout une mitzvah pour les femmes de se couvrir afin d'inciter les hommes à ne vraiment pas fauter
de prendre sur Al-Bémet, de Ve'afta l'Ireacha Kamocha, d'apprendre plus à se juger les kafsrout au lieu de très vite se mettre en colère contre les incidents de la vie. Ce sera beaucoup plus important que jeûner. Je pense que jeûner est très fort, c'est un énorme tikkun, mais ce que veut, plus que les jeûnes, Hachem, comme dit souvent mon rab, ne jeûne pas, fais tchouva. Je pense que ce serait encore mieux de prendre sur soi une mitzvah qu'on n'avait pas l'habitude de faire, comme de se couvrir la tête, ou comme, je ne sais pas, de porter des choses plus sniout, ou d'être plus douce dans sa façon de parler, de prendre sur soi de plus s'énerver, des choses comme ça. Ça aura beaucoup plus d'effet dans le ciel que tous les jeûnes de la terre. C'est ce que dit mon Rav, c'est ce qu'il dit toujours. Jeûne pas, fais tchouva, c'est mieux. Dans le Shulchan Aruch, on apprend qu'il y a plusieurs façons de se laver les mains, avant un repas, après aller aux toilettes, le matin. Pourquoi y a-t-il plusieurs façons? Pourquoi y a-t-il plusieurs façons? Ce sont des codes. Minadine, c'est une excellente question. Ça veut dire que quand je fais un Nitilat Yadayim, ce que je dois verser sur mes mains, c'est juste Revi'it d'eau, c'est-à-dire 81 grammes, 84 grammes, il y a une marloquette, d'eau. Imaginez, donne-moi ce gobelet. Voilà, on va prendre ce gobelet-là. Vous voyez, j'ai un gobelet dans les mains. Là-dedans, il y a amplement 81 grammes d'eau. Alpi alacha min adin, pour pouvoir retirer la tourma, en un seul verre d'eau, je pourrais le remplir maintenant. Juste quand on le verser une seule fois sur ma main, je remplis, je reverse sur l'autre. Je n'ai pas besoin de faire plus. Je n'ai pas de faire besoin 1, 2, 3, ni 1, 2, 3. À partir du moment où j'ai réveillé d'eau, ça suffit amplement pour retirer l'impureté qui se trouve sur les mains, ou même pour faire Netilat Yadayim pour le Motzi Lechem. En une seule fois, simplement une fois. Seulement, nous avons une tradition, depuis Moshe Behar Sinaï, de verser pour le Netilat du matin, ou quand on vient d'un endroit impur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui correspond à un système de nettoyage par code. C'est l'Alpi Kabbalah, c'est très profond, mais ce n'est pas obligé. Mais la tradition l'emporte sur la halakha, ce qui fait qu'aujourd'hui, on fait comme ça. Et c'est pareil pour les mains. Je prends mon gobelet, je verse 1, 2, 3. Je prends, je verse. Plus on versera d'eau sur nos mains, et plus on aura la possibilité d'ouvrir le mazal de la parnassa. C'est pour cela que les initiales de Al Netilat Yadayim, Amar Rav Yosef dans la Gemara, Reshitivot Ani. Pour éviter la pauvreté, Ani en hébreu, pas Ani, moi, mais Ani, qui veut dire pauvre. Al Netilat Yadayim, ce sont les initiales. Pour éviter la pauvreté, plus un homme fera Netilat, et plus il se nettoiera de ses fautes, et plus non seulement se nettoiera de ses fautes, il réparera ses fautes et se rendra pur. Parce que les mains représentent d'une certaine façon le conduit de tout le corps humain. Sans nos mains, on est un peu bloqué avec notre corps. La reine, nous prenons notre keli, et pour le matin, pour retirer, nous faisons un code de 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui correspond aux sphirotes. Donc ce serait un shiur sur les sphirotes qu'il faudrait faire, qui serait très important, ceci étant, mais qu'on ne peut pas faire pour une question-réponse. Et donc, il faut continuer, perpétuer cette tradition. Maintenant, ceci étant, si vous avez pris votre keli, que vous avez versé une seule fois de l'eau, bien remplie, une seule fois de l'eau bien remplie, vous dites Al Netilat Yadayim, vous avez aussi fait la mitzvah, tout comme un homme qui plongerait ses mains dans l'océan, s'il n'avait pas de keli de Netilat Yadayim, ni de bérez, de robinet, il met ses mains dans l'eau une seule fois, et il dit la bracha de Al Netilat Yadayim. À partir du moment où on a versé en une seule fois 81 grammes d'eau, on a fait Netilat Yadayim. Ce sont des codes. Tu as parlé ce matin ou hier qu'il fallait attendre tous les jours le Mashiach. Elle demande comment fait-on? Oh, c'est une excellente question. D'abord, c'est pas moi qui dis qu'il fallait attendre tous les jours le Mashiach. Vous avez plusieurs références à cela, entre elles le Rambam lui-même qui l'inscrit dans ses 13 attributs du Rambam, d'attendre tous les jours le Mashiach. C'est marqué dans 3 références de la Gemara. Vous avez dans Masechet Shabbat à la page 31, Amoud Aleph dans Masechet Sanhedrin à la page 7, Amoud Aleph. Vous avez ça dans Masechet Kiddushin, Bedaf Mem, Amoud Aleph, à propos de... C'est mon petit-fils qui rit comme ça. Vous avez beaucoup de références sur le fait que Léati de Lavo, un homme rendra des comptes. Est-ce que tu as attendu la venue du Mashiach? Et ça veut dire quoi, attendre la venue du Mashiach? Chers amis, imaginez que Béhémet, voilà, vous avez une révélation où, de façon très très certaine, Mashiach vienne demain dans la journée. Imaginez comme ça que, de façon certaine, sans aucun doute, Mashiach soit là demain. Il se dévoile, il s'assoit sur son trône, c'est la Géoula pour tous les enfants d'Israël, chacun pourra débarquer à l'aéroport, tout le monde trouvera des réponses, tout va super bien. Okay? Comment vous allez passer la journée de demain? Est-ce que vous allez faire la tronche? Est-ce que vous allez vous fâcher? Est-ce que vous allez vous disputer? Est-ce que vous allez vous battre pour de l'argent? Est-ce que vous allez... Franchement, non.
Pourquoi? Parce qu'on s'en fout. Ça devient secondaire. Il y a quelque chose de plus grand qui nous attend. On n'a plus de temps à perdre. Quand on prétend attendre le Mashiach tous les jours, c'est quand on est capable de vivre ce que je viens de vous dire tous les jours. C'est ça la preuve qu'on attend le Mashiach. Vous me demandez comment faire? Soyez au-dessus des problèmes, survolez-les. Pourquoi? Parce qu'il y a une cible beaucoup plus importante que cette perte de temps d'être toujours fâché avec tout le monde, de faire la tronche avec tout le monde, de critiquer tout le monde, d'en vouloir à tout le monde. Il y a plus important que ça. Il y a son moi et il y a notre nous. La dimension de Mashiach, c'est quand le peuple devient un. Donc il y a plus grand que nous. Quand on est capable de surmonter, surpasser tout cela, nos soucis personnels, nos soucis familiers, et qu'on est capable de grandir à la dimension de nation, alors c'est que vraiment on est capable d'attendre le Mashiach. Le Chavetz Chaim, alav shalom, portait un costume partout où il allait. Ma propre épouse a acheté sa robe pour recevoir le Mashiach. Moi-même, j'ai un costume qui est ici pour attendre le Mashiach. Pourquoi? Parce que on l'attend. On l'attend chaque jour, on se prépare chaque jour, on ne veut pas perdre de temps, on sait qu'un jour on va apparaître devant lui comme ça, et c'est très proche, comme je vous l'ai par contre moi promis, nous sommes la génération du Mashiach. Je n'ai pas parlé de nos enfants, de nos petits-enfants, nous-mêmes, nous sommes la génération du Mashiach, espérons simplement vivre ce moment-là du dévoilement du Mashiach, parce qu'il ne saurait tarder. Mais la reine, on aura des comptes à rendre. Ce qui fait que celui qui perpétue encore ses fautes, celui qui achète encore des appartements en France, ou qui veut construire des choses, je ne sais pas où, je ne sais pas ce qu'il veut faire de sa vie. Mais comment tu peux dire que tu attendais le Mashiach? Parce que Mashiach, lui, son but, c'est de l'ékabet sintriamo Israël, c'est de ramener tous les enfants sur la terre d'Israël. Donc, qu'est-ce que tu investis ailleurs? Donc, tu ne l'attends pas vraiment. C'est ce que j'ai expliqué à une personne qui avait investi à Ouman, alors que je suis très attaché à Rabbi Nachman, comme je suis attaché d'ailleurs au Rabbi Lubavitch, au Rav Kook, au Rav Ovadia Yosef. Et il m'a posé la question, il m'a dit, qu'est-ce qui vaut mieux? Investir son argent pour construire un hôtel Oumal pour Rosh Hashanah, ou investir de l'argent pour construire quelque chose en Israël? Je suis répondu sans hésitation en Israël. Parce que si pour toi, tu construis un hôtel en investissant pour Rosh Hashanah, ça veut dire que tu n'attends pas de Mashiach jusqu'à Rosh Hashanah, ça veut dire que tu n'imagines pas une fraction de seconde que Rabbi Nachman sera aussi à Triatametim avec le Melech HaMashiach. J'arrive pas à comprendre, elle est où ta Emouna? Si tu es capable de projeter à très loin le fait que tu seras à Ouman cette année, c'est que tu ne crois pas au Mashiach aujourd'hui, mais qui viendra donc après Rosh Hashanah. Donc tu as raté tous ces jours de mitzvot, et les gens rendront des comptes pour ce genre de choses. Je sais que ce que je viens de dire va être très critiqué par certaines personnes qui sont un petit peu trop, je ne vais pas dire fanatiques, mais qui ont oublié d'avoir un peu plus de pensée correcte. Lachem Bezrat Hashem, mieux vaut investir. Enfin, en tout cas, chacun son rave. Moi, c'est ma réponse à moi. Voilà, je vais rester comme ça pour ne pas éclabousser les autres. Et justement, il y a quelqu'un qui demande, sommes-nous vraiment prêts à accepter tous les changements que le Mashiach va nous apporter? Oh, ça c'est... Je ne sais pas qui c'est qui pose la question, mais bravo. Stéphane, il s'appelle. Stéphane, je ne sais pas comment il s'appelle, en tout cas Stéphane, kol hakavod pour ta question. C'est presque la plus belle des questions qu'on m'ait posées depuis bien longtemps. On m'a posé beaucoup de questions et sympathiques, mais celle-là, elle est magnifique. On vit dans un monde de mensonges, sache-le. On vit dans un monde de mensonges. Alors imagine un tout petit peu qu'une personne, pas toi, Chaz Shalom, vive dans un monde lugubre, pathétique, il n'y a rien de spécial, mais on s'est habitué. On s'est habitué à avoir un peu de soleil, les vacances au mois d'août, on s'est habitué à étudier un petit peu la Torah, d'avoir son petit Shabbat, une jambe sur l'autre, les chadodilik. C'est très bien. On s'habitue à tout ça. Puis d'un coup, on vient à ces personnes, on lui ouvre une porte qu'il ne connaissait même pas, il ne savait même pas qu'il y avait une porte. Et puis on lui ouvre les yeux vers un univers, un monde qu'il ne connaissait pas, digne des Mille et une nuits ou Alice au pays des merveilles. Un monde féerique. Un monde où l'atmosphère, quand tu la respires, te donne toutes les raisons d'être le plus heureux du monde. Est-ce qu'on pourrait dire que cette personne, elle aurait besoin d'être prête à accepter ça ou pas? Sheila. Sheila Gdola. La réponse figure dans ma Masechet Sanhedrin. Et il dit comme ça. Quand Sancheriv, roi de Hachour, est venu conquérir Jérusalem, il est venu avec un peu plus d'1 million de soldats, armés jusqu'aux dents d'une haine démesurée contre les Juifs, voulant lutter contre le Dieu d'Israël. Et écoute bien ce qui a marqué. La Gemara nous dit que l'ange Gabriel a ouvert les cieux. Il a ouvert les cieux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Écoute bien. Hein. Il a fait entendre les chants. Vous savez, vous connaissez Perek Shira. Les anges responsables du monde, de la nature, chantent. Ça s'est passé à Pessah. L'ange Gabriel a ouvert les cieux. Et les Chachamim nous disent que ces goïms, remplis de haine, démesurés contre les Juifs, venus boire du sang de Juifs, quand ils ont entendu la magnificence des chants divins, sont morts. De quoi ils sont morts? Il y a deux opinions.
Il y en a une qui disent que leur âme a brûlé par l'ange Gabriel, qu'il les a brûlés du bas parce qu'il vient renouveler, comme on l'a dit, la tvoua, c'est-à-dire les récoltes, et il les a brûlés en même temps. Deuxième opinion, ils sont tombés tellement amoureux du Dieu d'Israël, ils ont tellement vu d'un coup la vérité que la vérité tue. Ça les a tués de honte et ils sont partis de leur corps. Quand on était au Har Sinaï, autre exemple, le peuple d'Israël avait atteint le 49e degré de pureté. Il manquait encore un degré. Quand Dieu s'est dévoilé et qu'il leur a dit « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte », les enfants d'Israël se sont effondrés par terre. Leur âme, parhad il zohar, leur âme a quitté leur corps d'amour pour Dieu. C'est exactement ce qui se passera quand viendra le Mashiach. La vérité sera tellement palpable dans notre monde que c'est pas est-ce qu'on sera prêt à recevoir, c'est qu'on aura honte de ne pas l'avoir reçu avant. Je pense que c'est une excellente question. C'est nous qui aurons honte de ne pas avoir compris à l'image des morts. Quand quelqu'un décède, sache-le aujourd'hui en 2020, alors les nouvelles crème, quand une personne sort de son corps et qu'elle voit le monde de vérité, elle jure devant Dieu ce que la Gemara nous dit. Quand une Neshama descend dans le ventre de sa mère et que l'ange Gabriel lui apprend la Torah avec une bougie allumée au-dessus, c'est une image, dans le ventre de sa mère, qu'est-ce qu'il fait? L'ange Gabriel lui dit, dis-moi, tu vas respecter la Torah et les mitzvot? Et il lui répond, je te le jure, avec une évidence, mais une évidence. Et l'ange Gabriel lui dit, tu respecteras la Torah et les mitzvot? Il lui dit, je te le jure. Au moment où il dit, je te le jure, pac, il lui fait un geste ici, à ce qui paraît. L'enfant sort du ventre de sa mère, il oublie tout, pour avoir le mérite de tout retrouver par l'effort de l'étude de la Torah, retrouver cette Torah qui était déjà en lui. La Torah ne vient pas de l'extériorité, elle est réveillée de notre intériorité, comme si on la connaissait déjà. Elle nous parle au fond de nous, parce qu'elle était déjà en nous. Comment se fait-il qu'en tant qu'embryon, on soit capable de jurer avec autant d'insistance? Jurer, on sait combien c'est dur. Parce que quand tu es dans le monde de la vérité, il est évident que tu ne peux pas fauter, tu ne peux que servir Dieu. Tu comprends l'honneur de servir Dieu. Là, on vit dans un monde de mensonges. Comme c'est marqué dans Sota 49 à Moudbet, la vérité disparaîtra de ce monde. On vit dans un monde de mensonges aujourd'hui. Donc la vérité fait peur. Mais quand la vérité viendra nous prendre par le biais du Mashiach, elle viendra embaumer notre esprit à un tel point que c'est pas qu'on sera prêt à faire le Shabbat, on courra pour faire le Shabbat, on courra pour être... Les femmes se couvriront les cheveux de tout leur cœur en chantant l'honneur d'Hachem. Ce sera un monde de perfection absolue jusqu'au moment où le tikkun final du final sera fini. On n'aura plus besoin de la nida, plus des cheveux couverts. On n'aura plus besoin de tout ça. On passera dans un monde où les neshamot auront rejoint les corps et on ne saura même plus faire la distinction entre un corps et une neshama. Tellement ils brilleront, tellement ils se développeront. Comme on raconte comme ça dans la Gemara de Brachot, Bedav Zayin, là-bas dans le Gemara de Brachot, on raconte que quand Rabbi Yochanan est venu voir son ami qui était malade, il l'a vu dans l'obscurité et il lui a dit, tu voudrais un peu de lumière? Il lui a dit, oui, on voit rien, j'ai pas de quoi payer kibiachol de l'huile. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a relevé juste un peu sa manche et de son bras est sortie une énorme lumière. Est-ce que ce serait l'homme électrique? Non. Mais son degré de Torah était si élevé que son âme avait purifié son corps à un tel point que son corps était devenu aussi pur que son âme. Son corps brillait comme l'âme brille à l'extérieur du corps. Ainsi on sera Bezrat Hashem, Vatimale Aretzdeh Hashem. Le ciel et la terre seront remplis de la connaissance, dit le prophète Ishayahu, de la connaissance de Dieu. Écoute bien les mots, de la connaissance de Dieu, comme les océans sont recouverts d'eau. Imagine un petit peu de quoi est-ce qu'on parle. La question, c'est pas ce qu'on va accepter. La question, c'est combien on va regretter de ne pas avoir connu ces moments avant et combien on a vécu dans un monde très, 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 très loin de la réalité, mensonger, arnaqueur, théâtral, et qui, en fin de compte, aurait pu se finir beaucoup plus tôt si on l'avait tout simplement mieux travaillé. Ok. Est-ce que le Mashiach sera-t-il reconnu partout dans le monde? Est-ce que le Mashiach sera reconnu partout dans le monde? Non, pas au début. Il y aura toujours des opposants, et en général, on doit surtout s'attendre aux opposants religieux. Le Mashiach, quand il viendra, c'est en plusieurs, je vous l'ai déjà dit, vous savez, quand on commence quelque chose, ça se fait toujours par des guerres. D'ailleurs, vous le dites en chantant. Ose hadashot, Baal milhamot. Tout ce qui est hadouche, tout ce qui est nouveau, Baal milhamot. On devient des guerriers. Le Mashiach aura des ennemis. Le Mashiach devra prendre le temps qu'il lui faudra pour montrer qui il est. D'un côté, il sera mis à l'épreuve, de l'autre côté, il sera discuté. Puis troisièmement, d'avoir un roi en Israël, c'est quelque chose qui, au niveau médiatique, est un retournement de situation. On est un pays démocratique et donc pas de roi. Parce que la royauté appartient au monde de la... comment on appelle ça? Il y a un nom pour cela, pour les rois, c'est la...
Rappelle-moi. Non. Non. La royauté dépend du roi uniquement. Un roi, c'est celui qui a droit de vie, droit de mort. C'est lui qui fait les lois. Il pose pas la question. Il n'y a pas de vote. Est-ce que vous en pensez ou pas? J'ai oublié le nom. Ça ne me revient pas, mais je le connais très bien, mais ça ne me revient pas. Donc le roi, il appartient à un système qui, quelque part, ne va pas dépendre de la Cour suprême et encore moins de ce que pense le ministre un tel ou le peuple. À partir du moment où il est roi, il est roi. Et c'est au peuple de s'adapter à cette royauté. Donc, Vadaï que le Mashiach aura besoin de faire ses preuves, et quand il va se dévoiler, lui-même ne sera pas sorti de l'auberge. Mais en réalité, cette perte de temps pour apporter l'évidence qu'il est le Mashiach vont permettre à la monarchie. Merci beaucoup pour celui qui me l'a rappelé, c'était la monarchie. Ah, Béatrice, juste en face, à Lali. Exactement, Béatrice, tu as trouvé le mot, c'est la monarchie. Et donc, de passer de la démocratie à la monarchie, c'est comme le ciel et la terre. Donc c'est quand même un sacré retournement de situation. Il va déclarer la guerre à Amalek, donc il va faire sortir le peuple contre les nations du monde. Il va assujettir les nations du monde à l'écouter, mais très vite ça va aller. À partir du moment où Dieu lui donnera plein pouvoir, c'est-à-dire qu'il aura commencé le processus qu'explique le Rambam dans les Ilchot Melachim, chapitre 10 et chapitre 11, eh bien ça va aller extrêmement vite à un tel point que les pouvoirs, entre guillemets, du Mashiach, non pas à l'échelle de Superman qui vole dans les airs et qui fait des rayons laser, mais le pouvoir du Mashiach va être d'instaurer une telle sagesse dans le monde que tout le monde viendra par amour se prosterner devant lui et par respect. Le Mashiach va imposer un respect comme jamais aucun roi au monde n'a pu l'imposer. Un respect, je ne dis pas une dictature, je ne dis pas une peur, mais il y aura un respect pour lui tellement grand avant que lui-même ne dévoile la présence d'Hachem. En fin de compte, le Mashiach n'est que l'entonnoir du dévoilement de la Shekhinah dans le monde d'en bas. Pourquoi Hachem n'a-t-il pas créé le monde parfait directement au lieu de passer par tout ça? Pourquoi le monde n'a-t-il pas été créé parfait au lieu de passer par tout ça? C'est faux. C'est une mauvaise question qui est une bonne question, mais c'est une mauvaise question. Pourquoi c'est une bonne question? Parce que pourquoi souffrir? Pourquoi c'est une mauvaise question? Parce que Dieu a créé le monde parfait. Quand il a créé le monde, revenez sur la paracha de Bereshit. Jour 1, jour 2, jour 6, il crée l'homme et il le met où Dieu? Dans la galère? Absolument pas. La Gemara dans Sanhedrin nous dit que Adam Arishon, les anges lui faisaient cuire des michuis de viande et lui donnaient dans sa bouche, c'était la Torah dévoilée, et d'autres lui versaient du vin de haute qualité, c'était la Torah et ses secrets. Il était au jardin d'Éden, Adam et Ève. Il devait se développer dans le Shabbat absolu. Mais c'est notre conduite qui a provoqué un changement d'histoire, un croche-patte, je dirais, de la providence divine, à cause de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui vont projeter tout simplement l'histoire de l'humanité par un croche-pied. Ce croche-pied a été voulu quelque part par le divin. Pourquoi? Ça aurait pu être évité à maintes reprises. Seulement l'homme est emmené là où il veut aller. La volonté d'Adam Arishon dans la faute originelle a été de refuser les plans divins tels que Dieu les voyait. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça en 2 mots, en essayant d'être bref pour chaque question-réponse. Vous allez comprendre, c'est magnifique à écouter, franchement. C'est une des réponses d'ailleurs du Rav Dessler, Rabbi Eliyahu Dessler alav shalom, dans son livre Mirtav Eliyahu. C'est que quand Adam Arishon a été créé, il a été créé à un tel degré de magnificence que les anges l'ont appelé Dieu. Ils croyaient que c'était Dieu. Adam Arishon, les anges, qui sont créés le 2e jour, écoutez bien, étaient persuadés qu'Adam Arishon était Elohim. C'est-à-dire ni père ni mère, qu'il a toujours existé, qu'il a créé tout ce qui existe, y compris les anges, tellement pour vous dire combien l'homme a tout reçu. Adam Arishon a fait un calcul, il a dit, mais il y a un problème. J'ai été créé en tant qu'entité divine par les mains d'Hachem. Si Dieu a des mains, vous comprenez que c'est une métaphore, bien sûr, Dieu n'a pas de mains. Et il n'a pas accepté le plan divin. Pourquoi? Parce qu'il a tout reçu gratuitement. Il a été créé à l'âge de 20 ans, il faisait plus de 100 mètres de hauteur, extrêmement beau, tout le monde était en train de se prosterner devant lui. Mais Adam Arishon, il a dit, mais ok, tout va bien, j'ai pas de problème, mais quel est mon mérite? Pourquoi ça? Dieu lui a dit, parce que je t'aime. Alors Adam, il lui a dit, alors, ok, il n'y a pas une embûche quelque part? Il dit, pourquoi? Il lui dit, parce que je voudrais ne plus mériter ce salaire et te prouver que je peux revenir par amour, moi aussi pour toi, puisque tu m'as créé par amour. Moi, je voudrais revenir vers toi aussi par amour. Mais tu ne peux pas revenir si tu n'es pas tombé. Si tu n'as pas fauté, tu ne peux pas revenir. Donc le Rav Dessler explique qu'Adam Arishon a voulu fauter, volontairement, pour annuler le plan de recevoir le pain de la honte. C'est ce qu'on appelle le pain de la honte, c'est-à-dire, Dieu m'a créé, il m'a tout donné sans galère, la question que vous avez posée, mais
Adam Arishon, il dit d'accord, je veux bien, mais je vous pose une question tellement connue dans le judaïsme, ou plutôt dans la chassidoute. Franchement, pour celui qui a posé la question, est-ce que tu préfères rentrer dans un restaurant de luxe et dire écoutez, bonjour, voilà, j'ai très faim, vous êtes humain, vous avez un cœur, vous me donnez à manger? Eh bien, on a compris que tu ne pourras pas payer. Alors on vous sert. Et puis à ce moment-là, on vous propose de boire du vin de qualité, ou du coca, ou de l'eau. Et là, vous êtes très gêné, vous dites non, je ne suis pas abusé, juste un petit verre d'eau. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, vous rentrez dans le restaurant avec une magnifique Mercedes que vous postez devant le restaurant, on vous ouvre la porte. Bonjour, bonjour, donnez-moi la carte, tu regardes comme ça, tout est Chalak Bet Yosef, et tu prends un magnifique canard laqué, Chalak Meadrin, tu prends des plats de folie, tu prends une bouteille de vin, mais qui coûte, allez, 15 000 euros si tu veux, ok? Et puis à la fin, tu demandes un dessert, et comme ça, hein, excusez-moi garçon, vous pouvez me donner la carte des desserts, tu regardes, alors je voudrais ça et ça, non, je goûtais ça aussi. Oui monsieur, on te les apporte, et pour finir, tu payes l'addition en donnant ta carte, et tu fais un très joli sourire au serveur en lui donnant 50 euros pour lui dans les mains parce que tu as de grands moyens. Ok? Laquelle des deux tu préfères? Le premier cas de celui qui rentre, qui a un peu honte, qui ne veut pas trop déranger parce qu'il n'a pas les moyens de payer, donc ce qu'on lui donne c'est bien, ou le deuxième cas de celui qui est multimilliardaire et qui se permet même d'être un petit peu grossier et un petit peu hautain en faisant des grands gestes. Mais la différence qu'il y a, c'est que quand il va laisser le pourboire au serveur, c'est avec amour que le serveur va le raccompagner jusqu'à sa voiture en disant « Mamash, revenez tous les jours ». Ainsi a voulu Adam Arishon. Le scénario au premier du mec qui tape au restaurant comme Adam Arishon qui a été créé, qui dit voilà, ben, je peux avoir ça, vous pouvez me donner ça. Adam, il dit c'est bien, mais je préfère l'avoir de mon propre mérite. Je veux payer ce qu'on me donne pour ne pas avoir l'impression d'être un clochard de la demande de l'autre. Je préfère payer, je ne veux pas que ce soit gratuit. Ce qui fait que la faute dans laquelle nous a plongé Adam Arishon, en réalité, n'est que on va dire le transfert d'un homme clochard qui devient riche en faisant la Torah et les mitzvot dans ce monde. Et c'est pour cela que pour finir la phrase, on dit tout le temps après chaque étude et après chaque bonne action, pour celui qui le savent, Rabbi Hanania ben Akashi omer Ratzah Kadosh Baruch Hu les akot et Israël Torah mitzvot. Le fait que Dieu nous ait donné la Torah et les mitzvot à accomplir nous fait créer à chaque fois un ange qui sera la monnaie d'échange dans le monde d'en haut. Ce qui fait que quand on retournera du monde duquel on est venu, là où tout est vérité, et que Dieu nous dira Psh, kol hakavod, tu as fait Shabbat, tu as fait mitzvot, tu t'es battu pour ta terre, tu as fait tout ce qu'il fallait, Gan Eden. Mais il ne peut pas te donner n'importe Gan Eden. Il ne peut pas te donner celui que lui il veut, parce que Dieu est justice. Il va te donner selon le nombre de mitzvot que tu as accomplis sur terre. Et la dimension de ta maison pour l'éternité prendra exactement la même dimension sur Terre. Quand tu as beaucoup d'argent, tu achètes une super belle villa. Tu ne vas pas te mesurer. Si tu es multimilliardaire, pourquoi tu vas prendre une villa avec qu'une piscine? Tu veux le terrain de tennis. Tu veux la piste d'atterrissage pour ton hélicoptère. C'est ce que tu veux. Si tu es multimilliardaire, il faut bien qu'il te serve à quelque chose. Dans le monde d'en haut, tu ne vas pas te souffrir d'un petit olam haba. Parce que là-bas, c'est éternel. Ce n'est pas pour 70 ans, 100 ans de vie. Donc Adam Arishon, il a dit pour moi et pour mes enfants, je ne veux pas manger le pain de... S'il te plaît, tu peux me donner? Non. S'il te plaît, combien ça coûte? Voilà pourquoi on galère. Ce ne sont pas des galères, c'est un plaisir qui nous permet, à l'image du travail, on travaille dur, mais quand on a son argent, on est content. On travaille dur dans ce monde, et quand on verra le nombre de mitzvot qu'on a gardés pour le monde futur, alors on dira à Dieu, pourquoi tu m'as pas donné encore plus de mitzvot, ou pourquoi tu m'as pas donné encore plus de galères pour que chaque mitzvah que je fasse soit encore plus grande dans le mérite d'avoir sué pour l'accomplir. Peut-on écouter de la musique pour Yom Ha'atzmaut? Si vous posez la question aux élèves des élèves du Rav Kook, oui, on peut tout à fait écouter de la musique pendant Yom Ha'atzmaut. Si vous écoutez ce que disent les Haredim, on ne peut pas écouter de la musique à Yom Ha'atzmaut. La reine, chacun fera selon son Rav. Il y en a qui écoutent de la musique, il y en a qui n'écoutent pas. Ceux qui veulent écouter auraient éventuellement des rabbanim sur qui ils pourraient compter. Ceux qui ne veulent pas écouter suivront le chemin du Rav Ben Sion Abba Shaul, du Rav Ovadia Yosef, du Rav Yorbach, du Rav Eliashiv, du Rav Kanievski, qui n'écoutent pas de musique à Yom Ha'atzmaut. Ceci étant, celui qui veut le faire, on ne pourrait pas dire qu'il a tort, car Yom Ha'atzmaut est un des jours les plus grandioses de l'année juive. Ce qui est très dommage, par contre, c'est ce qu'on en a fait. Ce qu'on a fait du jour, vous savez, c'est un petit peu comme Shabbat et Yom Tov. Dieu nous a donné des jours magnifiques à célébrer dans l'année,
Et si malheureusement pour nous Yom Ha'atzmaut, ça devient un jour de clownerie, un jour où les filles et les garçons vont ensemble à l'hôtel, un jour où on fait n'importe quoi, la guitare, on s'embrasse, on fait n'importe quoi, bon bah, dans ce cas-là, c'est pas Yom Ha'atzmaut, ça devient Yom Ha'atzamot. Donc il faut faire attention à cela, et surtout que moi j'ai pour principe d'avoir beaucoup de gratitude. Aujourd'hui, je vis en Israël depuis 33 ans, un des plus beaux pays du monde. On est merveilleusement bien ici. Baruch Hashem, Shtabbach, Vitalesh Molad. On a des yeshivot, on a tout. On a tout, on est heureux en Israël. Bon, c'est dur la Parnassa, mais c'est dur partout. C'est compliqué, mais au moins on est à notre place. Et la reine, je remercie tous ceux qui nous ont construit ce pays, car grâce à Dieu, on a de beaux appartements, on a des belles voitures, on a des belles routes, on a tout ce qu'il faut en Israël. Yechyeh Medinat Israël avec la Torah d'Eretz Israël. Comment peut-on préparer son alia? Il y a plusieurs façons de préparer ça. Il y a celle qui est spirituelle, donc s'armer d'une énorme patience, prendre sur soi le Tani Dibour. Ça veut dire prendre sur soi de ne pas critiquer, savoir qu'on va beaucoup souffrir en Israël, parce qu'Israël, comme c'est marqué dans la Gemara de Masechet, Brachot Bedaf et Amoud Aleph, s'acquiert avec de la souffrance. Donc il faut venir avec beaucoup d'émouna, beaucoup d'humilité. Accepter de tout recommencer à zéro. Si vous ne partez pas avec ça moralement, ne partez pas. Parce que c'est une terre qui peut vous avaler tout cru. De l'autre côté, si vous partez avec ça, vous allez monter très très vite. Ça veut dire que si vous attendez beaucoup d'Israël, alors ça va peut-être vous décevoir parce que Israël n'a pas grandi en vous attendant. Nous, quand on monte en Israël, notre mentalité, c'est « Puis là, je suis venu, alors donne-moi, ça va, j'ai fait ma alia quand même. » Comme si tu as fait une tova à la terre. Alors qu'en réalité, tu es juste en retard de plusieurs années et que tu aurais dû monter déjà depuis très longtemps. Mais Dieu le dit dans les prophètes, je vous montrerai un par un, doucement, mais sûrement. Au niveau du professionnel, c'est exactement les Torchnit, le programme que j'aimerais créer avec justement toute l'équipe que nous avons pour cela. C'est justement une piste d'atterrissage professionnelle reconnue au sein du gouvernement israélien, parce que malheureusement les reines sont là-bas, donc il faut y être pour pouvoir y accéder et pour pouvoir changer la donne. C'est de créer Bezrat Hashem, ce que nous proposerons d'ici peu, un binyan, c'est-à-dire un centre de la Aliyah, qui est reconnu d'État, qui est reconnu par le gouvernement israélien, reconnu par la mairie d'Ashdod, avec lequel on travaillera avec des gormim, des avocats, pour créer Bezrat Hashem un pseudo-pôle emploi, en tout cas diriger les gens professionnellement sur le domaine éducatif, sur le domaine social, sur le domaine psychologique, parce qu'il y a aussi des cas très importants qui sont très ignorés malheureusement du côté des rabbins. C'est l'état psychologique des couples, l'état psychologique des enfants qui débarquent, qui n'ont pas envie de vivre ici, qui ont laissé leurs copains de 14 ans. Il y a beaucoup de problèmes dans l'intégration qui en réalité pourraient très très bien se résoudre si elles étaient mieux cadrées. Donc il y a un travail encore très important à faire, mais celui qui peut déjà, depuis la France déjà, apprendre la langue par Internet au moins, se renforcer dans l'étude de la Torah, prendre sur lui, Bezrat Hashem, de savoir que c'est lui qui a le mérite de vivre sur la terre et qui ne critique pas cette terre, et encore moins les Israéliens, parce que s'il vient ici dans ce pays, c'est aussi grâce à eux. Et de savoir surtout qu'il y a un événement hors du commun qui l'attend, c'est qu'en rien ne ressemble à l'Aliyah d'un juif à celui qui est venu en vacances en Israël. Quand on fait sa Aliyah en Eretz Israël, on rencontre Hachem ici. Et on vit sur un miracle incommensurable. C'est extraordinaire de vivre quelque part cette grande souffrance de l'incertitude, du boulot. Puis c'est un pays où j'ai pas beaucoup de bonnes nouvelles à vous annoncer parce que c'est un pays où il fait pratiquement tout le temps beau, il y a que des juifs, il y a des forêts magnifiques, on a un petit peu le côté de l'Himalaya, on a le côté dans le nord d'Israël de Chamonix, on a les plus belles plages du monde, c'est magnifique Israël, c'est magnifique Israël. Donc quand je disais mauvaises nouvelles, ce ne sont que de bonnes nouvelles, il faut juste trouver la Parnassa, c'est ce qu'il y a de plus dur. D'ailleurs, des mots de Kenaan. Les Chachamim dans la Gemara nous disent ne lis pas Kenaan et la Kanaani, pour dire que le challenge d'Israël, c'est la Parnassa. Et pourquoi? Parce que la Parnassa dépend de la Emouna. Et donc, si tu viens en Israël, il faut que tu prouves que tu as de la Emouna, ce qu'on n'a pas eu les Meraglim. La Emouna, pour entrer en Eretz Israël, il faut beaucoup d'Emouna et de savoir que Dieu te donnera ta Parnassa, mais qui va te nettoyer aussi de toutes tes fautes d'avant. Donc, si tu étais monsieur le PDG, n'hésite pas à être celui qui va nettoyer les toilettes chez les gens pour gagner ta vie en Israël. Pourquoi? Parce que si Dieu remet les comptes à rebours à zéro de tout ce que tu as fauté en galoute, c'est qu'il a aussi remis les comptes à rebours de ton mazal et de tout ce que tu avais acquis là-bas. La reine Bezrat Hashem, il y a des gens qui ont fait leur alia, qui ont tout perdu en Israël et qui redémarrent tout à zéro. Mais grâce à Dieu, ils sont vivants, leurs enfants sont yeshivot, ils ont fait grandir leurs enfants et aujourd'hui ils réussissent. Et c'est très dur. Je vous rappellerai juste une chose un petit peu déplacée, et je m'en excuse, mais je rappellerai que pour les Juifs de France, s'il n'y avait pas l'aide de l'État, ils seraient en grande difficulté en France. En très grande difficulté. Et je pense que tout le monde le sait. Pas tout le monde, il y a des gens qui se débrouillent très bien aussi sans les aides de l'État français. Mais en Israël, il n'y a pas vraiment de social. Et j'espère que ça changera très prochainement avec Bezrat Hashem, tout ce qu'on est en train de mettre en place pour cela.
Comment ça va se passer à la venue du Mashiach? Va-t-on partir directement en Israël ou, pour ceux qui sont en France ou au Canada ou aux États-Unis, rester là-bas? Ça va dépendre de comment va venir le Mashiach. Est-ce que le Mashiach, il vient par, comme le disent les prophètes, la guerre de Gog ou Magog, de l'Orient et de l'Occident, Ishmaël contre Esav, et en fin de compte, ils vont faire un traité de paix quand le Shor et le Hamor, comme le dit la Kabbale, vont se réunir contre Israël? Alors, ça dépendra de quel sera le scénario du Mashiach. Les Chachamim ont été clairs. Personne ne connaît le scénario du Mashiach. Personne. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs scénarios. Et pourquoi il y aurait plusieurs scénarios? Ben, ça dépendra de l'état spirituel du peuple d'Israël. Si on le mérite comme ça, si on le mérite comme ça, ou si on le mérite comme ça. Donc, comment ça va se passer? Qui vivra, verra. Ce qui est sûr et certain, c'est que la Géoula ne peut pas avoir lieu si les enfants d'Israël sont manquants à l'appel. Il faut juste simplement se renforcer, se tenir prêt. Vous savez, il y a une très grande leçon de morale à retenir des femmes d'Israël. Quand Myriam est sortie d'Égypte, elle a pris son tambourin et elle a commencé à taper. Toutes les femmes ont sorti des tambourins, elles ont commencé à taper. Et la question que posent les Chachamim, c'est mais quand elles ont eu le temps de préparer ces tambourins, elles ont eu le temps pendant 210 ans parce qu'elles attendaient la venue du Mashiach. Ça veut dire, il y a celui qui attend que Mashiach y vienne pour... bon, bah alors c'est bon, les mecs, viens, on commence à vendre, viens, on commence à bouger. Et puis il y a celui qui fait ses valises et qui dit, voilà Mashiach, dès que tu me dis de venir, je viens. Ma valise est devant la porte. Ça veut dire qu'il est en train de préparer sa alia avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, il prend des cours d'ulpan, il se renseigne sur un travail en Israël, il sait plus ou moins, au lieu de perdre son temps à venir constamment en vacances, ici, d'abord faire une étude de marché, voir dans quelle ville il veut s'installer, la ville de Ranana, la ville de Natania, est-ce que c'est dans un yeshuv, est-ce que c'est à Ashdod, où est-ce qu'il peut trouver un rab et une communauté qui lui convienne, où est-ce qu'il y a des écoles qui vont correspondre à ce niveau de Torah. Pas attendre la dernière seconde, commencer Be'ezrat Hashem déjà à planter plus ou moins comme l'a fait les Meraglim. Quand Yoshua Benoun a envoyé, comment dire, dans le livre de Yoshua, Kaleb ben Ifune Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron Cohen, pourquoi il les a envoyés? Il les a envoyés pour apprendre à faire l'alias. Faire sa alias, c'est d'abord de repérer les points, où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on peut s'installer, de quelle façon on pourra y arriver. Une fois qu'on a fait notre Ishtadlout, après on lève les yeux vers le ciel, et celui qui a donné, comme dit souvent mon Rav, le Dieu qui donne à Parnassa en France, n'est-il pas le même que celui qui la donne en Israël? Pourquoi Hachem n'a pas donné la Torah à Adam et Chava? Pourquoi il n'a pas donné la Torah à Adam et Ève? Il a donné la Torah à Adam et Ève. Seulement, il ne pouvait pas la donner comme il l'a donnée au Har Sinaï, car la Torah était donnée pour un peuple et non pas pour un homme. Adam a reçu toute la Torah. Adam mettait les tefilines, il mettait le talit, il a fait Shabbat. D'ailleurs, c'est lui qui a composé le Teilim. Il y en a qui disent que c'est Moshe Rabbeinu, il y en a qui disent que c'est Adam Rishon. Vous regarderez dans les Midrashim, Adam, il a composé le Teilim de Mizmor Shir Shabbat, Tov, Leodot, Ladonai, Uzamer Shimcha Leon, Lagib Babukah Hazecham, Notre Balelot. C'est Adam qui l'a créé. Adam a reçu la Torah, mais la différence, c'est qu'il n'a pas pu la recevoir comme nous, on l'a reçue à Sinaï. Et pourquoi? Parce que pose la question pour Abraham, pose la question pour Yitzhak, et pourquoi pas Jacob? Et les 12 tribus, pourquoi est-ce qu'on a pas reçu la Torah? Pourquoi elle était officieuse? Tout simplement parce que ce que veut Dieu, ce n'est pas un homme qui représente le peuple, mais un peuple qui se représente en tant qu'homme. Et cette dimension-là est obligée d'être acceptée par les enfants d'Israël. D'où l'expression de Kol Israël, Kéli. Je veux un Kéli. Je veux les Kohanim, je veux les Lévi'im, et je veux Israël. Un roi ne peut pas être roi s'il n'a pas de peuple. C'est un roi déchu. La reine, la Torah, qui est une royauté, elle appartient dans le monde des Sphirot. La Torah, ça n'appartient pas à Keter, c'est la Malchut. Vezot à Torah. Vezot, dans la Kabbale, Zot, c'est la Malchut. Mais la reine, Bezrat Hashem, la Torah ne pouvait pas être donnée à un homme, mais à un peuple. Dieu voulait un peuple à qui il donnera sa Torah, à l'échelle individuelle, qui regroupe l'ensemble d'un peuple, c'est-à-dire un peuple qui forme un homme, et non pas un homme d'où descendraient des peuples. Peut-on se couper les cheveux veille de Shabbat et de Rosh Chodesh si vraiment on est gêné? Absolument. Si une personne, pendant le Homer, a vraiment besoin, par rapport à son travail, il est dans certains, je ne sais pas, dans des domaines en tout cas où il est obligé de se couper la barbe, ou qu'il a des problèmes de peau. Il y a des gens qui ont des problèmes de peau qui m'écrivent énormément par rapport à ça. Ils sont obligés de mettre de la pommade, ils ont de l'acné, on dit. Ils ont des problèmes. Dans ce cas-là, on peut compter sur veille de Rosh Chodesh Iyar pour se couper les cheveux si on ne peut pas suivre cette tradition-là, bien sûr, ou alors veille de Shabbat, en l'honneur du Shabbat. Vous pourrez aussi le faire, vous aurez sur qui compter, pour ceux qui ne peuvent pas suivre la tradition de ne pas se couper les cheveux jusqu'à l'Ag Baomer, l'Ad Baomer, ou Bichlal, comme dit le Harizal, jusqu'à Shavuot, veille de Shavuot. Le Harizal, il dit qu'on ne se coupe pas les cheveux jusqu'à la veille du 49e jour du Homer.
Si une Neshama redescend dans ce monde pour une réparation lors de la résurrection des morts, quelle personne va revenir? Parce qu'il y a plusieurs réincarnations. Ah, par rapport aux réincarnations, quand tu auras la résurrection des morts, comment ça va se passer? C'est la question. Quelle est la personne qui revient? Alors, il y a plein d'opinions dans ce domaine, et je vais vous en donner deux pour ne pas tarder à chaque fois pour laisser un question-réponse pour tout le monde, avec l'aide d'Hachem. La première opinion nous dit que c'est le corps le plus méritant, celui qui aurait le plus de mitzvot, qui couchera les autres. C'est-à-dire que toutes les étincelles d'âme qui ont vécu dans les corps se réuniront comme une seule et unique entité dans le dernier corps, celui qui était le plus méritant. Celui vivra, et ce même corps se tournera vers tous les étuis dans lesquels il a été réincarné, donc les corps qui sont des étuis, et les couchera à même le sol, puisqu'en fin de compte, toutes ces neshamot se réuniront en lui comme une seule et unique entité, car on peut être une nitzotz et pas une neshama dans certains gilulim, une étincelle et non pas une neshama complète. La deuxième opinion dit tout simplement que tous ceux qui auront étudié la Torah, Dieu aura de la place pour tout le monde. Et c'est-à-dire que même si on a été réincarné en tant que, je dis n'importe quoi, Mordechai, Yitzhak, Moshe, par exemple, 3 personnes, mais c'est la même personne, eh bien ces mêmes personnes-là resteront parce qu'elles ont un mérite pour la Torah. On va prendre plusieurs exemples dans ce domaine-là. Prenons Rabbi Akiva, par exemple. Lui, c'est sûr qu'il se relèvera très Ametim. Il s'est réincarné aussi en tant que le Ramchal, qui est la réincarnation de Rabbi Akiva. Alors lui, quoi, il ne se réveille pas, lui aussi se réveillera. C'est ces deux opinions. Tous ceux qui auront étudié l'étude de la Torah ou qui l'auront soutenue, ceux qui auront participé, Bémet, à la gloire d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, vivront et se relèveront à Triat Amitim. Et il y en a d'autres qui disent, non, il y a d'autres opinions qui disent que le dernier corps, le plus méritant, tous les corps se lèveront et le plus méritant fera coucher comme ça, comme une espèce de queue leu. Il dira à tous les autres corps, maintenant retournez-vous à la poussière puisque vous n'étiez que des corps et lui vivra, Bezrat Hashem, la dimension hors du commun de faire jouir dans l'infini bonheur de la Géoula toutes ces neshamot qui ont vécu là-bas. En d'autres termes, ça ne change rien pour la neshama parce que le corps n'est qu'un étui. Les bons partent toujours avant les mauvais. C'est pour laisser le temps aux mauvais de faire teshuva. Et pourquoi les mauvais ne quittent pas et payent pas pour ce qu'ils ont fait et que les bons restent? C'est le but de la Torah. Pourquoi Dieu prend sur lui nos fautes? Il est le roi des rois. C'est le but de la Torah. Le but de la Torah, c'est d'exister pour l'autre. Le but du Rav, c'est de prendre sur lui les fautes du peuple. Comme Baba Saleh qui a dit « Je préfère mourir que le décret s'abatte sur les enfants d'Israël ». Ils prennent sur eux les fautes du peuple. Quand Myriam est morte, elle a pris sur elle toutes les fautes du peuple d'Israël. Mais là, tu parles de grands. L'homme est chané. De gens simples, sans être Rav. Alors je vous réponds de façon différente. Quand on a un procès dans le monde, qui on prend le meilleur des avocats? On prend donc toujours les meilleurs, si on veut s'en sortir. Quand dans le monde d'en haut, il y a un procès qui a lieu entre les anges accusateurs et les trônes divins, pour sauver la personne qui est accusée en bas, qui est Chayam Mita, parce qu'il ne faisait pas Shabbat, par exemple, oui, eh bien, il va falloir prendre le meilleur des avocats pour qu'il monte. Donc, il est obligé de monter. Pour qui? Il est obligé de monter. Pour qui? Pour défendre celui qui est accusé. Donc, très souvent, comme Nadav a vu dans la paracha de Shemini, le Créateur du monde, il prend les meilleurs de ce monde, parce que quand ils montent devant Hachem, ils prennent la défense de ceux qui auraient dû mourir et leur laissent faire le temps de faire teshuva. Attends, tu vas me dire, mais c'est pas juste. Si les bons, ils meurent avant que les autres ne meurent, il y a un problème. Il dit pas du tout, car le but de ce monde, c'est d'engendrer le bien. Si grâce à sa mort, lui, il a plus de temps pour vivre et faire teshuva, oui, eh bien, il a engendré le bien. Donc le bien n'est pas mort. Il a juste engendré un autre bien qui est lui. C'est pour ça que ceux qui, d'ailleurs vous le verrez dans toute la Ascarot, quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on demande aux enfants? Qu'est-ce qu'on demande aux gens? Prenez sur vous une mitzvah, pour ne pas que sa mort n'ait servi à rien. Ainsi donc, si on devait partir de ce monde pour laisser un héritage spirituel à ceux qui nous viendront après nous, alors ça ne s'appelle pas mourir, ça s'appelle vivre et faire vivre. C'est toute la différence. Le seul problème qu'on a, nous, c'est qu'on croit que la mort est une finalité, alors que la mort n'est rien d'autre qu'un retour à la source de laquelle nous sommes venus avant de naître, duquel nous reviendrons à la résurrection des morts. C'est pour cela que quand on entend un mort, on lui donne juste un pyjama et un drap, parce qu'il ne va que dormir dans la maison des vivants, qu'on appelle Bet Hachaim, et non pas la maison des morts. Okay. Est-ce que c'est vrai que quand le Mashiach se dévoilera, pendant 1 an, tout sera pareil et rien ne se passera? C'est un chidouche, je ne savais pas que ça durera juste 1 an. Je n'ai pas les dates exactes de combien de temps dureront les périodes du Mashiach. Il y a une Gemara qui nous dit que Mashiach vient pour 40 ans, 70 ans, pour 120 ans, pour 6 000 ans, 7 000 ans.
Il y a beaucoup de dans la Gemara, mais ce qui est sûr et certain, par contre, ça je peux vous l'affirmer, c'est que vous avez raison. Ça va être au début normal, une mise en place normale, et ça va commencer à augmenter au fur et à mesure. Est-ce que ça va durer un an? Je ne l'ai encore jamais lu dans aucun livre. Si vous avez des références, je suis prêt à apprendre. Est-il possible que le Mashiach soit une personne déjà partie, déjà morte? Ah, il y a d'abord deux choses à retenir pour le Mashiach. Les Chachamim nous ont confirmé qu'à chaque génération, il y aura toujours un Mashiach. Il y a un Mashiach à chaque génération. Yesh. Et donc il meurt. Mais de l'avoir compris comme l'auront compris quelques Lubavitch, comme le dit la Gemara des Chayaya ou des Metaya, est-ce que le Mashiach viendra du monde des morts? On a vu ça que dans un seul unique endroit, c'est dans le christianisme. Vadaï, qu'une fois que l'homme est mort, eh bien, il ne peut pas revenir. Le Rambam le prescrit d'ailleurs dans les Ilchot Melachim, puisqu'il dit que quand Rabbi Akiva s'étant trompé, je dis bien s'étant trompé sur Bar Korva et qu'il a dit qu'il était Mashiach, étant donné qu'il a été tué, dit le Rambam, il est évident que ce n'était pas lui. Donc si une personne est tuée par une maladie, ou par une personne, ou par un serpent, comme ce fut le cas de Bar Korva qui a été tué par un serpent, alors qu'il était aux toilettes, ce serpent est rentré par en bas, il l'a mordu pour lui montrer que l'orgueil finit toujours très mal pour un homme, eh bien, le Rambam dit que maintenant qu'il est mort, il ne viendra pas. Ça n'a rien à voir avec ce que dit la Gemara en disant, comme Daniel Ishramudot, ça n'a rien à voir avec ça. Donc si la personne qui est Mashiach meurt, c'est que ce n'était pas Mashiach Vadaï, et n'ayez aucun doute dans ce domaine. En tout cas pour ceux qui savent étudier la Gemara correctement. Ok. Comment peut-on savoir quel corps était méritant quand il y a la résurrection des morts avec les réincarnations? Comment on peut savoir quel corps? Écoutez, je vous dis franchement, j'ai appris d'un de mes enseignants à l'époque, j'avais posé cette question-là, et il m'a répondu, ce sera le dernier des corps. Alors je lui dis quoi, le dernier des corps? Il me dit, c'est un Rav à l'Yeshiva qui m'a expliqué, il m'a dit que la génération qui vivra la Géoula sera la meilleure de toutes les générations qui l'ont précédée. La meilleure de toutes. Pour ça, il y a un Machal Ema Davardomé. Il y a une très très belle métaphore qui a été donnée pour expliquer pourquoi est-ce que la dernière des générations, en d'autres termes, vous, nous, aujourd'hui, pourquoi on est la meilleure des générations? Est-ce que Bémet, on est les meilleurs? Alors, l'Ema Davardomé, les Chachamim nous ont donné un très très beau Machal. Un jour, un homme avait extrêmement faim, il n'avait pas mangé depuis 3 jours. Il arrivait comme ça, il avait une traîne, une graisse comme ça sur le visage. Et puis il s'est posté devant une boulangerie qui avait une petite terrasse comme ça de café, un truc sympathique. Et puis il a dit à une dame comme ça, il lui a dit, vous savez madame, je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Il dit, il n'y a pas de problème, je vous en prie, installez-vous, installez-vous. Veuillez lui servir un plat. Donc comme ça, il se met à la terrasse, on lui sert un plat et la dame paye pour lui. Puis elle s'assoit à côté, elle boit son café. Et puis voilà qu'il y a une autre personne qui avait entendu que cet homme avait très 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 faim, il lui propose une boisson. Alors il lui offre une belle boisson, bien fraîche, et il lui redouble cette boisson-là. Puis à la fin, il y a une personne qui regarde comme ça, il voulait peut-être un dessert, 3 jours sans manger, ça fait quand même beaucoup. Alors il lui sert comme ça une très très belle religieuse, magnifique. Et il mange, il est bien, il est bien. Et puis bon, le boulanger, il voit que c'est comme ça la vérité. Il dit, bon, je vous fais un petit café pour finir. Vraiment avec plaisir. Puis là, il boit son café, il est bien. Ah, il est cher, il est bien. Puis donc il y a un petit garçon qui vient, c'est le petit-fils du boulanger. Il vient. Il lui dépose un tout petit bonbon. Un tout petit bonbon, de rien du tout. Il lui pose, il lui dit, ça, c'est la touche finale. Et quand il prend ce bonbon, il le regarde et il le bénit. Alors les gens, je ne comprends pas. Je vous ai donné un plat à manger, l'autre, je vous ai donné un gâteau, je vous ai donné un café. Vous n'avez pas béni une seule fois. Et lui, vous le bénissez. Il dit, oui, c'est vrai que lui m'a donné la plus petite des choses. Mais c'est ce qui manquait le plus au repas. Vous m'avez rassasié. Mais le goût qui m'a donné, tous ces petits détails, à kiffer maintenant, c'est ce petit bonbon qui était sucré. C'est vrai que les Tanaïm, les Amoraïm, tous les grands d'Israël qui nous ont précédés, sans exception les Zougot, ceux qui étaient avant, ceux qui étaient après, les Rishonim, c'est vrai qu'eux, ils ont donné des grands plats. Mais nous, la petite génération dans laquelle nous sommes, c'est nous qui mettons les petits bonbons dans la bouche d'Hachem. C'est nous qui lui donnons tout petit truc, de rien du tout, c'est matok, mais ça va donner le repas à 2000 ans du dévoilement du Mashiach. Il y en a qui disent que c'est la dernière génération qui est en réalité méritante, Bezrat Hachem, dans cette génération qui sera le corps qui l'emportera sur tous les autres corps. C'est une explication que m'a donné un Rav à l'époque. Est-ce que le Mashiach sera-t-il forcément issu d'une famille religieuse? Si vous aviez posé la question à un certain Rav, il vous aurait dit pas forcément qu'un Mashiach c'est un rôle à jouer, un poste patati patata. Je pense que oui, puisque le but de la création du monde et du peuple d'Israël, c'est 2 éléments à ne jamais oublier.
être une nation saine. C'est indissociable, bleu. Ok? Donc, si Mashiach vient, c'est qu'il vient d'un monde de Torah. Le monde de la Torah, c'est le monde de la réalité. Ce que vient faire le Rambam, il explique d'ailleurs dans Ilchot Melachim, Marzira Atara Yoshna. Il vient rendre les halachot comme les lois du pays. Ainsi donc, oui, je pense que Mashiach viendra d'une famille à laquelle on ne s'attendait pas vraiment. C'est marqué qu'il viendra d'une famille pauvre. Pieux, je ne l'ai jamais lu, mais pour moi, c'est une évidence. Donc, si vous me posez la question à moi, Bevadai, on m'a posé une question à moi, je vous ai répondu. Pour moi, il viendra d'une famille pieuse. Il doit être au Geba Torah, il doit être Talmid Racham. Donc ça ne peut pas être, quand j'entends Bibi Mashiach, Kol HaKavod, moi j'aime beaucoup Bibi, hein, on soutient tout ce que vous voulez, mais il faut qu'il soit Talmid Racham, sinon il ne peut pas être Mashiach. Il doit être au Geba Torah. Comme une fois, on raconte qu'il y a un jour un homme qui est rentré chez le Rav Shteyman, qui a forcé les portes. Il a forcé les portes. Il a dit, lui, que le Mashiach est là, c'est moi le Mashiach, c'est moi le Mashiach. Alors, ils ont dit, Rav Shteyman, Gvodarav, il y a un fou, il veut rentrer, il dit qu'il est le Mashiach. Il dit, oh, très bien, faites-le rentrer. Il dit, ah, vous voyez, il arrive dans Rav Shteyman, il lui a dit, Ani Mashiach, je suis le Mashiach. Il dit, ben, ça tombe bien, justement, il y a une couche dans la Gemara qu'il n'y a que le Mashiach. Il lui a dit, tu peux me donner une explication? Il lui a dit, vous avez des toilettes, il est parti se barrer. Péroucha d'avoir que le Mashiach, il doit être un homme de Torah. Donc, est-ce que sa famille sera pieuse spécialement? Je n'en sais rien, mais lui, c'est sûr et certain qu'il le sera. Le roi du Maroc est bon avec les Juifs. Est-ce qu'il restera toujours roi quand le Mashiach viendra? Qui vivra verra. Est-ce que le roi du Maroc est bon avec les Juifs? De son père et de son grand-père, ils ont compris au Maroc que la bénédiction des Juifs apportait la bénédiction au pays. Ce n'est pas par amour pour les Juifs que le roi du Maroc est bon. C'est parce qu'il a compris que les Juifs étaient une source de bénédiction, comme aujourd'hui ont compris d'ailleurs l'Espagne, l'Italie et bien d'autres pays, comme la Tunisie, qui ont demandé aux Juifs de revenir s'installer. Là où viennent les Juifs, automatiquement, vous voyez, en Israël, ça fait 71 ans que ça arrive, on va atteindre les 72 ans d'Israël, on en est un des pays les plus avancés du monde. C'est un des pays où il y a le moins d'attardés, c'est un des pays où il y a le moins d'illettrés, c'est un des pays où high-tech est au summum, au niveau de la bourse, on est en haut, au niveau sécuritaire, on est en haut, high-tech, on est en haut. Le Mossad est considéré comme étant un des services secrets les plus développés au monde. On a une armée d'élite qui est une des plus fortes au monde comparée avec le djihad américain ou les commandos anglais ou même de Corée du Sud. Grâce à Dieu, Israël, en 72 ans, s'est très vite développé parce que le peuple d'Israël a la main d'Hachem avec lui. Et certains non-juifs, comme le roi du Maroc, que je bénis de tout mon cœur parce qu'il a fait vraiment du bien à beaucoup de juifs, eh bien, a compris cela. Et il y a un peu d'intérêt dans tout cela, même s'il y a du bien qui est fait, une sécurité qui est faite pour nous. Les tombeaux de nos tzadikim sont parfaitement nettoyés, mais si on observe bien l'histoire, chaque fois que les Juifs ont quitté un pays, le pays n'a pas tenu. Dans les mois, voire les années qui ont suivi le départ des Juifs. Les Juifs sont une source de bénédiction et d'organisation, de développement, de sagesse. Et surtout, je vous rappellerai que tous les conseillers des plus grands rois de l'histoire, que ce soit même Louis XVI, se sont toujours appropriés des Juifs pour avoir des conseils valables pour diriger leurs affaires. Les Juifs ont ça dans le sang, ce qui a toujours d'ailleurs provoqué la haine, voire la jalousie des autres. Est-ce que c'est vrai que le Rav Kanievski a dit récemment qu'il l'a vu et il sait qui il est? C'est le Rav David Abou Hatzera qui aurait dit éventuellement qu'il l'a vu et qui sait qui il est, de ce que j'ai entendu. Voilà. C'est pas le Rav Kanievski. Le Rav Kanievski, par contre, il n'arrête pas de dire qu'il faut monter, que le Rav Kanievski n'arrête pas de dire que la Géoula est très proche, ce qui paraît plein de choses comme ça. Mais une fois de plus, pourquoi nous décevoir? Attendons chaque jour. Le Rav Feinstein dit qu'à nos yeux, on sera tous non méritants, mais aux yeux d'Hachem, on sera plus méritants. On sera tous méritants, pardon. Le Rav Moshe Feinstein, il dit ça? C'est dans les grottes Moshe? Non, la Gemara, je sais ce qu'elle dit. J'ai étudié les grottes Moshe du Rav Moshe Feinstein, pas en entier, mais j'ai déjà bien étudié. Mais je ne me rappelle pas avoir lu ça du Rav Moshe Feinstein, mais si vous le dites, c'est que vous l'avez lu. Alors, je ne sais pas ce que dit Rav Moshe Feinstein, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, mais je sais ce que dit la Gemara. Oh, Shedar, Shekulo Zakai, Okulo Chayav. On viendra dans une génération, le Mashiach viendra dans une génération où on sera tous des tzadikim ou tous des rechaim. En d'autres termes, pas des rechaim. Où on aura tous du mérite ou plus de mérite. Le problème qu'on a aujourd'hui, et je vous dis encore un truc qui va peut-être vous choquer, mais c'est ce qui me dérange le plus, c'est qu'on est bénoni. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font plein de mitzvot, il y en a d'autres qui ne font pas du tout de mitzvot. Il y en a des gens qui font... C'est très ambigu.
selon le Rabbi Lubavitch, comme ça on va se référer à quelque chose que j'ai lu, tout le monde vivra quand il y aura le Mashiach. Et sur quoi il se base? Il se base sur Pessar Sheni. Il apporte un mamar exceptionnel au Rabbi Lubavitch, et il dit que les tzadikim, les bédonim et les rishaïm vivront tous et feront tchouva quand viendra le Mashiach. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'on a vu que les gens qui ont raté Pessar, parce qu'ils étaient impurs ou parce qu'ils étaient trop loin, ils pouvaient rattraper leur Pessar. Il y a 2 fêtes juives qui sont doublées dans le judaïsme. Purim, le 14, ou Purim, le 15. Oui. Et il y a Pessar. Pessar Rishon, Pessar Sheni. Et donc le rabbi, il dit, comme il y a Pessar Sheni au mois de Iyar, pour ceux qui étaient impurs ou qui habitaient trop loin de Jérusalem, c'est une allusion à ceux qui seront très très loin. Ouais. Et qu'à Pessar, on est libéré. Le rabbi Lubavitch, il dit, pour ceux qui encore étaient très impurs ou ceux qui étaient très très loin, comme on voit qu'il y a une fête qui s'appelle Pessar Sheni, et qu'on pouvait rattraper le Pessar Rishon, ainsi donc, quand il y aura Mashiach, il y aura une dernière chance pour ces gens-là de se rapprocher et de se rendre purs. Est-ce que le Mashiach sait qu'il est Mashiach? Il ne le saura pas jusqu'au jour où on le lui dira, le roi HaKodesh, puisque le Mashiach, la première des choses qu'il va acquérir, c'est le roi HaKodesh. Ensuite, il va atteindre le niveau de prophète. Prophète, il va monter juste en dessous de Moshe Rabbeinu. Il n'y aura pas un plus grand prophète dans l'histoire que Moshe Rabbeinu. Aval nos Chachamim nous disent que le Mashiach, effectivement, va avoir une liaison très particulière avec la pensée divine et il sera dirigé constamment par cette pensée divine. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le membre qui interviendra sur le Mashiach, ce n'est pas ses yeux ni sa bouche. Et là, son nez. Mashiach sentira les âmes de ceux qui ont fauté et dira exactement à chacun quel est son tikkun, comment il doit s'arranger, comment se préparer pour mieux vivre les événements de la suite du Melech HaMashiach, qui, comme je vous l'ai déjà dit ce matin, je vous le répète encore ce soir, nous ferons très vite oublier toutes nos douleurs, tellement ce sera waouh de chez waouh. Heureux celui qui tiendra et qui vivra ces événements. En bad, on finira avec 2 questions. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Est-ce que tu penses que la guerre de Gog et Magog arrive, vu les tensions qu'il y aurait en ce moment entre la Chine et les États-Unis? Si on n'est pas capable de faire... Si on n'est pas capable de faire teshuva pour éviter la guerre de Gog ou Magog, alors il y aura la guerre de Gog ou Magog, et il est très possible que ce soit un déclenchement, puisque la guerre de Gog ou Magog est une guerre de toutes les nations du monde. Et d'Afka, on se demandait quel était le rôle de la Chine, qui ne vient ni d'Ishmaël, ni de Esav. Eh bien, ce sera peut-être lui le déclencheur de la guerre, tout simplement. Mais encore une fois, qui vivra verra. Ok. Une question. Comment fait-on pour nommer un nouveau-né aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de synagogue? Excellente question. Bon, pour la Brit Mila, il n'y a pas de problème, on peut encore les faire. On n'est pas obligé d'être minyan, il suffit d'apporter le Moël et Zéouzé, il y a au Navi descend. Et quand il s'agit de nomination de filles, c'est une question qui m'a été posée à maintes et maintes reprises. Botaï et Rabotaï, vous avez le droit d'appeler votre fille avant la nomination au Sefer Torah. Je ne suis pas obligé de dire Tinoket Ben parce que je ne l'ai pas nommé. Il y a des gens qui ont nommé leurs enfants après 18 ans, après leur naissance. Donc vous pouvez appeler votre enfant, par exemple si elle s'appelle Odélia, le Dougma, vous pouvez l'appeler Odélia, et puis dès qu'il y aura la possibilité d'avoir un minyan, eh bien vous la nommerez au Sefer Torah en disant Zavatabat, d'ailleurs ça s'appelle pas une brita, contre toute attente, les gens se trompent quand ils appellent ça une brita, c'est pas une brita, c'est une très mauvaise prononciation et une mauvaise appellation, ça s'appelle Zavatabat, dans le langage de la Torah en tout cas, et donc dès que vous aurez l'occasion, ne tardez pas à la nommer au premier Shabbat où les Juifs se retrouveront enfin dans le Beth Knesset, à ne plus jouer avec leur portable et à cesser de parler dans les synagogues. Alors, il y a d'autres questions, donc je ne sais pas si tu veux arrêter. Ou... Vas-y, je t'en prie. Okay. Vous voulez qu'on continue ou vous voulez qu'on... Je sais pas, moi, c'est... Oui. Comment savoir à quelle des 12 tribus nous appartenons? C'est le travail du Mashiach. Le Mashiach, quand on se présentera devant lui, nous dira exactement à quelle tribu nous appartenons. Pour cela, il n'y a que lui qui pourra le faire. Ça fait partie de ses tafkidim, de ses rôles à lui. Donc attendez qu'il vienne et d'un coup vous allez être très surpris. Tiens, toi tu es des Sahar, toi tu es Zvouloun, toi tu es ceci, toi c'est cela. Où est-ce que tu dois vivre? Où est-ce que tu dois te développer? Quel est ton rôle dans l'histoire d'Israël maintenant en tant que nation? Et du dévoilement de la Shrina sur terre. Est-ce une mitzvah d'aller à l'armée en Israël? Je vais changer la question. Est-ce que c'est une mitzvah de servir son pays? Oui. Est-ce que c'est une mitzvah de faire l'armée en Israël? Oui, à la condition où ça ne contredit pas la halacha. C'est très simple. Ça veut dire que si d'un côté, je vais faire comme... le Besséder, Valérie. Le Besséder. On est dans une maison, les enfants, ils vivent, ils expirent. Si, Bezrat Hashem, nous sommes comme 3 de mes enfants qui ont fait l'armée ici, donc ils vont à l'armée, ils étaient à Netzach Yehuda. Ils sont dans un endroit confiné, loin de la nudité des femmes, de la vulgarité des uns et des autres.
et qui peuvent faire leur service militaire, qui est d'être Moshe Israël, mais vadaï que ça peut être considéré comme une mitzvah de servir son peuple. C'est Avodat Kodesh d'être dans l'armée d'Israël. Je dirais même que c'est une grande fierté pour nous d'être un chayal. Et n'oubliez pas un détail. Tout comme on peut être chayal avec des madim, on peut être chayal avec un chapeau, une chemise et un costume, en servant Hachem, comme ça s'est toujours passé dans l'histoire d'Israël. Ne l'oubliez pas. Dans la Gemara de Makot, par exemple, il y a 1800 ans, il faut savoir que les Chachamim nous écrivent dans la Gemara que le roi David, quand il envoyait 1000 soldats au front, il vérifiait qu'il y ait 1000 soldats dans les yeshivot. Ça veut dire 1000 bachorei yeshivot qui vont étudier pour donner du mérite à ces soldats de ne pas mourir au front. Donc, on peut être tout à fait un soldat dans les yeshivot et on peut être un excellent soldat aussi sur le front, à la condition où notre Torah est préservée, que nos yeux sont préservés de l'impureté, que notre bouche est préservée de la vulgarité et tout ce qui s'ensuit. Mais si j'envoie mon fils dans un endroit où je vais le perdre dans sa Torah, alors c'est vrai que ça peut être une mitzvah, mais n'oubliez pas ce détail. On ne construit pas une mitzvah sur le dos d'une avéra. C'est toute la généralité de notre Torah. On ne vole pas un riche pour faire la tzedaka pour un pauvre. De la même façon, on ne fait pas la mitzvah de servir dans l'armée d'Israël si c'est pour perdre un fils qui va totalement s'assimiler et finir à Koa ou en Inde avec des tatouages et des nattes qui n'en finissent plus crades comme c'est pas possible. Je rappelle que à la Vachalom, Ariel Sharon lui-même avait sonné la sonnette d'alarme en disant que 73% des soldats de l'armée d'Israël partaient pour 2, 3, 4 ans dans des pays étrangers et revenaient totalement shootés. C'est pas pour dire autre chose. Et on le voit aujourd'hui. On a un peuple qui est malheureusement, sans faire de kitroug, j'explique, tous les jeunes reviennent avec des tatouages, les joints, l'alcool. Il y a beaucoup de problèmes. Pour ceux qui veulent ouvrir les yeux, ceux qui veulent voir Bisounours et Casimir partout, faites-le. Mais moi, je vis ici, je sais de quoi je parle, je suis en contact avec beaucoup de gens comme eux. J'ai 53 ans et 33 ans en Israël. Donc, j'ai quand même beaucoup d'expérience ici dans ce domaine. Et oui, pour l'armée, mais à la condition où cette armée ne te permet pas de tomber. Il faut absolument les trazek quand tu vas servir, parce que c'est une avodat kodesh dans la Torah. Rentrer dans l'armée d'Israël, dans la Torah, dans le Sefer Torah de 20 ans à 60 ans, c'est marqué là-bas, de l'Egaes Chayal, dans le Tanakh, seuls les tzadikim doivent faire l'armée. Donc moi, si vous me posez la question, je vais avoir un truc qui va peut-être vous choquer. Mais moi, si j'étais Premier ministre, c'est très simple. J'aurais pris tous ceux qui sont à l'armée chilonim, je les aurais mis à yeshivot, et tous ceux qui sont à yeshivot et qui étudient sérieusement la Torah, eux, je les aurais fait sortir à l'armée. Parce que l'armée d'Israël est composée de gens qui font attention aux mitzvot de la Torah. C'est justement, je pense que la grande différence entre le monde laïque et le monde religieux, c'est que le monde religieux prend le rôle du soldat à un tel degré de sérieux et de mérite spirituel que pas n'importe qui va à l'armée. C'est pour ça que le Rav Shteiman, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, a créé Netzach Yehuda et quoi encore? L'autre, Netzach Israël. C'est le Rav Shteiman qui les a créés. Et il avait bien dit à tous ceux qui allaient faire l'armée, n'oubliez pas que vous prenez sur vous un rôle très important. C'est une mitzvah de défendre sa terre, c'est une mitzvah de défendre son peuple. Mais à la condition où cette mitzvah ne m'emmène pas à ne plus être chômeur Shabbat, et puis à sortir avec des gonzesses, puis les amener à la maison, puis aller en boîte de nuit, puis boire des bières, et puis faire n'importe quoi de ma vie. Dans ce cas-là, le Yetzer Hara nous aura fait un grand clin d'œil en nous disant « Je vous ai bien eu ». Voilà ce que je pense de l'armée. Oui, pour l'armée, mais à la condition où cette armée me protège de mes valeurs juives. Certains Lubavitch pensent que c'est le rabbi qui est le Mashiach, mais d'après la Gemara, ce n'est pas possible que ça soit lui puisqu'il est parti. Nachon, il y a encore, pas tous, il faut savoir qu'il y a une marloquette aujourd'hui au sein du mouvement Chabad et Lubavitch. Il y a énormément de Lubavitch qui ne sont plus méchichistes, dans le sens où pour eux, c'est plus le rabbi Lubavitch. Il y en a d'autres qui sont restés attachés à cette idéologie, et c'est tout à fait légitime. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Là où j'ai un problème, vis-à-vis de ceux qui considèrent que Rabbi Nachman, ou que le Rav Kook, ou que le Rav Ovadia Yosef, ou que même le rabbi Lubavitch ou le Mashiach, mon seul problème avec eux, je vais vous dire où il est. J'ai du respect pour eux, s'ils le croient, s'ils le pensent, s'ils y adhèrent, tant mieux. J'ai du problème avec eux quand ils me l'imposent. Quand tu m'imposes comme ça sur les routes de Tel Aviv et que je vois veuillez accueillir le Melech HaMashiach et que tu mets le Rabbi Lubavitch en disant que c'est lui le Mashiach, je trouve que d'abord c'est une grosse ânerie. Deuxièmement, c'est violer le libre arbitre des autres parce que tu me l'imposes. Et si moi j'estime que c'est Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'on fait? Alors on fait d'un côté à droite de l'autoroute c'est lui et puis de l'autre côté on fait c'est l'autre. C'est pour ça que celui qui pense que son Rav c'est le Mashiach, qu'il le vive. Bémet, tu sais quoi? C'est une mitzvah pour toi. Allez, Mazel Tov, mais l'impose pas aux autres. Pourquoi tu l'imposes aux autres? Si, c'est lui. Non, c'est pas lui. Alors on fait quoi? On fait un bras de fer maintenant? Stupide. Il faut vraiment être stupide pour faire des choses comme ça. S'il y avait tout simplement marqué Bezrat Hashem, préparez-vous à recevoir le Melech HaMashiach. Zéou, sans la photo du Rabbi Lubavitch. Pourquoi pas?
Mais si tu me mets la photo du Rabbi Lubavitch, tu comprends bien que tu es en train de me dire que c'est lui. Et si pour moi, c'est pas lui, je fais quoi? Stupide. Non seulement ça sert à rien, ça attise de la haine, ça fait rire les chilonimes qui disent mais c'est vraiment des gelées de la tête. Chaval al-Azman. Parce que la différence, je veux dire où elle est. La différence entre celui qui pense comme moi et celui qui pense comme eux, je veux dire où elle est, c'est très simple. C'est que si le Mashiach, c'est lui, c'est vraiment le Rabbi Lubavitch, moi, ça ne me dérange pas. Mais si c'était pas lui, qu'est-ce que ça va les déranger? Qu'est-ce qu'ils vont être stupides? La reine, que chacun croit que son Rav soit le Mashiach, qu'il soit vivant ou mort, c'est son problème. Je ne veux même pas rentrer dans la polémique, ça ne m'intéresse même pas et je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Par contre, là où je grasse un peu des dents, c'est quand on veut m'imposer ou qu'on veut vous imposer des idéologies personnelles ou des croyances personnelles, alors que ceci n'a rien à voir avec la mitzvah d'attendre le Mashiach. On doit attendre le Mashiach, mais je vous défie de montrer où que ce soit dans n'importe quel livre, et Dieu seul sait combien je me suis assis avec des grands Torah, il n'y a aucune référence qui dit que c'est une mitzvah de savoir qui est le Mashiach, est-ce que c'est lui ou c'est l'autre. On n'est pas dans une compétition de savoir qui sera le Mashiach. Seul Dieu le sait et qui vivra verra. Avant la venue du Mashiach, ne faut-il pas que la Knesset ou la Cour suprême soit sous les règles de la Torah, ou c'est le Mashiach qui changera le système actuel? C'est les événements qui changeront tout ça, puisque la Gemara nous dit le Mashiach viendra que quand la même Shala ne sera plus, que les Baté Mishpat, les maisons, les tribunaux n'existeront plus. Donc apparemment, il y a des événements qui vont prévenir la venue du Mashiach, puisque normalement tout ça est voué à s'effondrer prochainement, très prochainement. Be'ezrat Hashem, Amen. Surtout la Cour suprême. Baraf el-Knif. Ça veut dire qu'on la mette aux toilettes et qu'on tire la chasse. Vous savez qu'en Israël, ce n'est pas le Premier ministre qui décide des lois, ce n'est pas la Knesset qui décide. Les tauliers du pays, ici, c'est la Cour suprême. Pour ceux qui connaissent un peu la politique. On est dirigé par des clowns à la Cour suprême qui font la pluie et le beau temps. Et c'est eux qui nous pourrissent la vie jusqu'à aujourd'hui. Non seulement ils sont anti-Torah, non seulement ils luttent contre les lois de la Torah, mais de qui plus est, ils font un balagan pire qu'un cancer dans le corps d'une personne. Bientôt tout ça cessera si Dieu veut. Quelles sont les fêtes que l'on continuera à fêter avec le Mashiach? Les fêtes qu'on continuera à fêter sont toutes les fêtes juives. La seule différence qu'il y a, c'est qu'elles perdront totalement de leur intensité. C'est-à-dire que la Géoula finale sera si grandiose que la fête de Pessah paraîtra pratiquement un jour normal, à nos yeux, tout simplement. Ce sera, comme disent les Chachamim, une allumette allumée devant le soleil. Il y a une flamme, mais on n'arrive même pas à la voir tellement le soleil est grand. À la fin des temps, Be'ezrat Hashem, les événements que nous vivrons seront si grands que ça, que même les Kaban, que même Pessah, que Shavuot, paraîtront petits. Alors on comprend pourquoi. Pessah, la Géoula, les cabanes de Sukkot, le fait de vivre en Israël aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu dis du don de la Torah? Il y aura le don de Jérusalem. Ki mitzion titse Torah udvar Hashem Yerushalayim. La Torah que nous recevrons, des explications enfin de la réelle Torah, le fruit de la Torah intérieure sera si grand qu'on en oubliera bichla le don de la Torah. C'est pas que ça disparaîtra, c'est que ça deviendra presque du standard au niveau tellement important que nous le serons élevés à cette époque. Sauf de fait qu'ils traverseront toutes les époques qui ont pris leur Lamaba, comme vous le savez, Purim et Hanouka. Dans le schéma Israël, on nous rappelle de porter les tzitzit. Quelle est la place de cette mitzvah actuellement? Le fait de porter un vêtement à quatre coins, de provoquer donc de porter des vêtements qu'on appelle le talit katan, et d'y mettre les tzitzit, procure Be'ezrat Hashem la satisfaction à la Torah. Item oto usrachtem et kom mitzvot Hashem vasitem otam. D'où l'importance, selon Divrei Chazal, c'est que la mitzvah elle est deoraita. Si tu as un vêtement à quatre coins, tu devras y mettre des tzitzit. Donc si j'en ai pas, je suis pas obligé. Les Chachamim, ils ont dit, c'est une mitzvah tellement importante, les tzitzit, qui équivaut à toutes les mitzvot de la Torah, qu'il serait bon pour un homme de faire en sorte qu'il porte un vêtement à quatre coins pour y mettre ses fils et apporter le tzitzit. Ainsi donc, hormis le châle de la prière, chaque juif se doit de porter un tzitzit sur lui pour être attaché au mitzvot d'Hachem toute la journée. Il faut savoir que chaque pas que l'on fait avec un tzitzit, on crée un ange blanc. Combien serait bête une personne qui ne pratiquerait pas cette mitzvah-là tous les jours de sa vie? À un tel point que le Ben Ishraï dit qu'on doit dormir avec le tzitzit, on fait même l'amour avec le tzitzit. On met le tzitzit comme un châle autour de soi et on ne s'en sépare jamais. Celui qui est minutieux avec la mitzvah du tzitzit, le jour où il part de ce monde, c'est 1800 anges blancs qui viendront l'accueillir pour l'éternité, partout où il ira, comme un roi qu'on annonce partout où il met ses pieds. Est-ce que Gog ou Magog ne peut pas être le virus qui a touché toutes les nations? Possible. Il y en a qui ont dit ça. J'ai entendu des rabbinim qui ont dit que la guerre de Gog ou Magog, en réalité, c'est une guerre de virus. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le fait que... C'est très difficile. Moi, je ne pense pas comme ça.
j'exprime, je suis pas, j'ai pas la science infuse, j'ai pas toutes les vérités, j'en sais rien. S'il y a d'autres rabbinim qui disent que c'est ça, je les cite, j'en sais rien. Mais moi, je pense pas que ce soit ça. Je pense que la guerre de Gog et Magog, on parle d'une guerre de Ishmaël contre Esav, c'est vraiment ce que je pense, puisque le prophète nous dit qu'à la fin des temps, ils feront un traité de paix entre eux pour se retourner tous contre Israël et viendront lutter contre nous ici. C'est pas forcé d'arriver, mais en tout cas, j'y vois plus une guerre, non pas de virus, mais j'y vois une guerre réelle des nations du monde. Est-ce que le Mashiach peut être une femme? Non. C'est pas la première fois qu'on essaie de me persuader de cela. C'est marqué Ben David, l'Obat David. Ben David, Mashiach est un homme et non pas une femme. Ça ne veut pas dire que les femmes sont moins qu'un homme, mais le Mashiach est un homme et non pas une femme, ainsi que tous les Mashiach qui ont existé ont toujours été des hommes, nullement une femme. Il y a des femmes héroïques dans l'histoire d'Israël, comme Yaël, comme Yehudit, comme Dévorah, qui était une grande prophétesse. Les femmes ont un rôle très important. Aval, le Mashiach est un homme et non pas une femme, et sur ce, il n'y a même pas de marloquette. Il n'y a pas de référence à cela. Une fois, il y a 6-7 ans, il y a des gens qui ont essayé de me persuader que c'était une femme, en me disant, regarde, on peut comprendre comme ça et comme ça. C'est des shtuyot, des shkarim. L'onachon, une femme n'est pas le Mashiach. Est-ce qu'il y a des femmes dans le monde futur? Tard. Est-ce que le monde il peut vivre sans femmes? Bien sûr. Bien sûr qu'il y aura des femmes dans le monde futur. La majeure partie des femmes ont un monde futur. Est-ce que le Mashiach serait séfarade ou ashkénaze? Je vais m'en référer au Metsudat David dans son commentaire sur le livre de Yoshua, qui dit que les 10 tribus étant dispersées à travers le monde, et on ne sait pas qui elles sont restées 2 tribus indissociables, qui s'appellent la tribu d'Éphraïm et la tribu de Yehuda, comme ça l'explique. Yehuda, ce serait les Sfaradim, explique le Metsudat David, et les Ashkenazim seraient, la tribu pas d'Éphraïm, de Binyamin, autant pour moi, de Binyamin. Donc ce seraient les descendants de la tribu de Binyamin. Donc si je m'en réfère à cela, selon le Metsudat David, le Mashiach il est Sfarad, puisque lui explique dans son livre, je répète, Metsudat David, regardez dans le livre de Yoshua Benu, je ne me rappelle plus quel chapitre, j'avais lu ça, il y a très très longtemps, il y a plus de 25 ans de cette étude, donc je n'ai pas tout en tête. Et là-bas, le Metsudat David, il dit que la tribu de Yehuda, c'est les Sfaradim, et que la tribu de Binyamin, c'est les Ashkenazim. Si je pars de ce principe, il est automatiquement Sfarad. Les autres opinions disent le contraire. Il dit qu'en réalité, on ne sait plus du tout qui est qui, quoi et quoi. Les tribus ont été dispersées, on ne sait plus qui nous sommes. On est en train de se retrouver les uns les autres. Donc la seule réponse que je puisse lui donner, c'est que je ne sais pas s'il sera Ashkenaz ou Sfarad, mais ce qui est certain, c'est qu'il deviendra de la descendance de Yehuda, descendance du roi David. Est-ce que si Israël trouve le virus, le traitement pour le virus, alors les 70 nations reconnaîtront Israël comme la plus grande des nations? C'est mignon comme réflexion, si Israël vraiment trouve l'antidote au virus. Je pense que la première chose que feront les nations du monde, c'est de dire c'est Israël qui a inventé le virus, qui l'a envoyé pour pouvoir faire de l'oseille sur nous. Parce que chaque fois qu'on a essayé de sortir les autres du pétrin, ou chaque fois qu'on a essayé de rendre service à qui que ce soit, ça s'est toujours retourné contre nous. Vous voyez, on a essayé de soutenir, quand il y a eu la guerre des 6 jours, en 1967, Moshe Dayan a commis l'erreur fatale de retenir les gens hostiles. Les Arabes de Hebron, il leur a donné les clés au Moufti en disant gardez, ne partez pas, on va s'occuper de vous. On a toujours été les plus grands abrutis au monde pour nous créer les plus grands croche-pattes de l'histoire. Donc je pense que, à plus forte raison, les autres. Ce serait très dangereux si Israël trouvait le virus, parce qu'au lieu de recevoir le prix Nobel de la paix et de la trouvaille, je pense qu'on risquerait peut-être d'être accusé, en tout cas, par la mauvaise foi de beaucoup de pays qui ne jugent Israël que sur la mauvaise foi. Ce serait très dangereux pour nous. Et de l'autre côté, Israël devient de plus en plus indépendante, prend de plus en plus confiance en elle. Et je serais très fier d'Israël si on avait Bezrat Hashem, l'antidote, à apporter comme solution, et pour nous, et pour les nations du monde. Il n'y a pas plus grand que quand Israël devient un Kiddush Hashem dans le monde. Alors juste, il y a une réflexion de quelqu'un, un témoignage qui dit qu'un ami à lui, qui s'appelle André Shaul Zouili, il demande compris la Refoua Shlema pour lui, Refoua Shlema Bezrat Hashem, qui était présent au 770, quand le rabbi est sorti furieux en disant qu'il n'était pas le Mashiach et qu'il demandait qu'on arrête de le proclamer comme Mashiach. Je suis au courant de ce que vient de témoigner ce monsieur, que le rabbi était contre le fait qu'on l'appelait Mashiach. Les élèves un peu assidus du rabbi Lubavitch, quand il chantait « Oui, monte Mashiach no » à 770 là-bas, eh bien le rabbi faisait comme ça, il faisait comme ça, il faisait comme ça. Mais moi-même, qui étais très proche de ce mouvement, j'ai même étudié dans des centres talmudiques Lubavitch à une époque de ma vie. Je peux vous affirmer que, m'étant assis avec des très grands rabbinim Lubavitch, ils m'ont confirmé que le rabbi n'a jamais dit qu'il était le Mashiach.
c'est une euphorie qui est sortie de son mouvement et qui a voulu absolument violer son territoire en disant ouais, c'est lui le Mashiach. Il n'a jamais dit qu'il était ouvertement le Mashiach. Par contre, il laissait faire. Oui, ça on me l'a confirmé. Quand on disait de lui qu'il était le Mashiach, il laissait faire. Mais ça ne veut pas dire que dans sa grande humilité, il a dit qu'il l'était. Donc il faut faire très attention à cela. Et encore une fois, c'est tellement pas important. La vérité, vous savez quoi? Si c'est lui, Dora Aliane, viens vite, c'est tout, on s'en fout. Franchement, c'est pas important. Encore 3 questions. 3 questions, on finira pour ce soir. Est-ce que les laïcs sont considérés comme le Erev Rav? Chas veshalom, de dire que les laïcs sont le Erev Rav, ce n'est pas de notre tafkid. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que tout celui qui n'a pas de rachmanout pour le monde de la Torah, celui qui déteste ceci et cela, vous savez, la majeure partie des rois d'Israël qui étaient des purs juifs étaient des gens qui étaient très anti-Torah. Pratiquement tous, à part 5-6 qui étaient de bons rois juifs, le reste ont été des catastrophes. Donc on ne peut pas dire que quelqu'un de laïque est un Erev Rav, c'est tout simplement un ignorant de la vérité spirituelle qui l'entoure. Et c'est pour cela que quand un laïc fait teshuva, ça devient le meilleur des raves très souvent. Est-ce que, alors, une question générale comme ça qui est revenue souvent, comment on vivra quand viendra le Mashiach? Est-ce qu'on sera avec notre famille? Comment se passera nos journées? La principale occupation quand il y aura la Géoula finale et que Mashiach se sera dévoilé et que tout sera réinstallé comme le prescrit le Rambam, c'est que la seule soif de chacun de nous, hommes, femmes, enfants, grands-pères, sera la connaissance de Dieu. À un tel point que on travaillera à peine sans travailler. Ça veut dire que même le travail ne sera plus le même travail qu'on aura connu, puisque les malédictions auront cessé, puisqu'on est arrivé à l'apogée de l'histoire. Mais la seule source de vie qui enverrait à notre esprit, ce sera de connaître Dieu. Tellement on ressentira Hachem dans ce monde et un bien-être de vie comme jamais on l'a vu. Vous savez qu'on est en train de vivre la plus grave de toutes les maladies de l'histoire. Il y en a qui vont vous dire le virus, le cancer, je ne sais pas, plein de choses. C'est faux, c'est faux. Le plus grand malheur de cette génération, c'est le mal de vivre. Les gens ont tous un mal de vivre, c'est impressionnant. Pour la plupart d'entre eux, sur 10 personnes, vous avez 9 qui ont un mal de vivre. Et les psychiatres sont là pour le confirmer. Mais quand il y aura Mashiach, il y aura un bonheur de vie tellement important que la seule chose qu'on cherchera, c'est à connaître Dieu. Très bizarrement, on n'aura plus besoin de cours. Il n'y aura plus besoin d'Internet, il n'y aura plus besoin de rabbanim. Il n'y aura pas besoin de Chavruta. On sera directement connecté à Hachem. On parlera avec Hachem et on prendra comme c'est marqué, on deviendra un peuple de prophètes. Chaque juif pourra parler avec Hachem et recevoir d'Hachem les réponses dont il a besoin. N'oublie pas qu'il y a Triatamétim. Tu as besoin de comprendre ce qu'a voulu dire Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu n'as pas besoin de te fatiguer, il sera à côté de toi, tu pourras lui poser la question. Ce sera un monde très spécial. Bémet, attendez-vous à 2 choses tellement merveilleuses que les souffrances paraîtront totalement transparentes par rapport au bonheur qui attendra chacun de nous. Mais la principale occupation, si vous me posez la question, la da'at et Hachem, c'est comme ça. Connaître Dieu. Enfin. Et encore là, 2. Quelle prière peut-on dire pour demander la venue du Mashiach? Quelle prière? Rabbi Nachman a écrit dans l'écouter de Philote beaucoup de prières dans ce domaine, mais je pense que la meilleure des prières, c'est de s'améliorer et de demander à Dieu comme un enfant parler avec son père. Ribono shel olam, dai. Yiratson que tu nous envoies maintenant le Melech HaMashiach. Je pense que le langage du cœur est la plus belle des prières aujourd'hui. Et pour finir, dans toutes ces questions et toutes les réponses que tu as données, qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis ou d'où tu sors tout ce que tu as dit? Qui prouve que Dieu existe et que tout ça c'est vrai? Tout ce que je dis, c'est à peu près, on peut dire aujourd'hui, 32 ans d'études qui sont derrière moi, grâce à Dieu. Ça vient de beaucoup d'yeshivot, dans lesquels j'ai eu le mérite de m'asseoir, 12 ans de kollel, où j'étais mashgiach kollel à Jérusalem. Et la dernière question est un peu déplacée, parce que c'est un cours pour lui-même. Je vous invite à rentrer sur toratraim.net, où là-bas j'explique l'existence de Dieu, la Torah et la science. Vous avez 2600 cours pour éviter ce genre de questions. Le corps humain, c'est bien. Qui dit que Dieu existe, c'est très simple. Rabbi Akiva avait donné un très bel exemple de cela. Vous savez, si je vous dis comme ça, par exemple, Stam Shtuyot, ok? Je prends mon appareil, d'accord? Ça, c'est mon portable, ok? Si je vous dis que c'est créé tout seul, vous pensez quoi? Je suis fou. Qui c'est qui a mis la puce ordinateur, tout le système électronique à l'intérieur, les boutons qui sont exactement là, l'appareil photo, c'est trop complexe. Ça ne peut pas se créer tout seul. On est bien d'accord.
C'est un artisan qui l'a créé. Vous êtes bien d'accord? Il y a une chokhma derrière ce qui a été créé ici. Pourtant, c'est juste un portable. Hein. Ok? Vous connaissez la complexité de l'univers, des planètes, de la Terre, du corps humain. Alors ça, c'est pas possible que ça se crée tout seul et le reste se serait créé tout seul. Il faut vraiment être quelqu'un de très bête pour imaginer une telle chose. C'est ce qu'explique Rabbi Akiva. Mais je ne veux pas faire un cours sur la connaissance de Dieu. La meilleure façon de connaître Dieu, c'est de se vider de soi-même pour le laisser nous remplir. Faites cet exercice et vous comprendrez. Tov, Toda Rabba en tout cas à vous tous. Et pour juste finir, je vous ai donné des réponses que j'ai étudiées, qui apparaissent, je ne connaissais pas vos questions, donc je n'étais préparé à rien. Je vous ai donné ce que j'ai étudié comme livre, mais il est certain qu'il y a d'autres livres que je n'ai pas encore étudiés, qui auront certainement peut-être de meilleures réponses, ou pas, j'en sais rien. Mais par contre, j'ai aucun intérêt, moi, à vous donner mes réponses. Aucun intérêt. Il est 11h30, ici. C'est mon cinquième cours de la journée. Je ne suis pas payé pour ce que je fais. Je le fais par amour. Je le fais pour accompagner vos journées. Mon but ultime, c'est de vous donner le sourire et la joie de vivre et de vous maintenir dans une ambiance de Torah avec un équilibre et un amour d'un religieux sioniste, mais orthodoxe. Donc il y a des gens à qui, comme je l'ai dit cet après-midi, à qui je conviendrai, d'autres à qui je ne conviendrai certainement pas. Je ne peux pas plaire à tout le monde, mais ce qui est sûr et certain, c'est que ma Torah est sincère et je peux vous affirmer qu'elle est véridique. Toda Rabba ve'erev tov.